Jésus-Christ est Dieu. Aussi. Parce qu'il va faire partie des personnes qui s'est converti à l'islam après. Moi, j'aimerais savoir ici, là, maman Aïcha avait quel âge quand elle était engagée avec ce dernier et pourquoi la maman de ce dernier a eu un problème pour pouvoir laisser son fils marier celui-là. Si maman Aïcha avait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou peut-être même 6 ans. Je me mute et puis, Kobena, je tu faut ajouter. Maintenant, avant de partir, je vais finir avec ça rapidement. Je vais finir avec ce hadith. Voici le hadith qu'on mentionnait ici. C'est le Sahih Bukhari 476. C'est bien mentionné ici pour ceux qui peut-être qui lisent en anglais. Narraté par Aisha, the wife of the Prophet. I have seen my parents follow Islam since I attained the age of puberty. Et le mot continue. Not the day, pas qu'un n'arrive, mais un jour passe, the Prophet venait nous visiter. Matin, evening, and my father has been told of building a masjid. Donc ici, maman Aïcha ici en train de parler de l'âge de la puberté là. Donc s'il y a quelque chose qui peut me donner ici là, c'est comment on fait comment là quoi. Ça va beaucoup m'aider un peu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc en fait, notre problème, on n'a pas à dire ici que celui qui dit que c'est 9 ans, c'est un hypocrite, c'est un mécréant. C'est pas ce que nous avons dit. On a bien vu, moi j'ai vu le hadith. Et on sait qui a été le premier à rapporter ce hadith. C'est Hisham ibn Urwa. C'est lui qui a été le premier à rapporter ce hadith. Maintenant, pour ceux qui étudient bien, n'est-ce pas, la vie de ces personnes qui rapportent le hadith là, pour ceux qui connaissent bien la vie de Hisham ibn Urwa, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche avec le monsieur. On ne dit pas qu'il n'était pas musulman, hein. C'était un musulman sincère, propre, il n'a pas de problème sur sa foi. Mais il avait un problème, et c'est l'imam Malik même qui le dit. Ça, on va mettre ça d'abord de côté. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est quoi? C'est que c'est vrai que vous avez donné vos sources. On a vu les sources, c'est écrit 6 ans, d'autres 17 ans, après la consommer à l'âge de 9 ans. Ok, c'est écrit. Nous, on n'a pas dit que c'est faux, hein. Moi, je ne suis pas en train de dire que ce que vous dites est faux, hein. Mais on dit aussi, il est aussi écrit. Maintenant, ce qu'on vous montre, on vous demande maintenant à vous de venir nous expliquer ça, c'est tout. Maintenant, jusque-là, vous avez été incapable d'expliquer. Donc, vous n'avez pas le droit de venir poser des questions, n'est-ce pas, dans nous-mêmes ce que nous disons. Moi, j'ai donné un hadith qui est plus que clair. J'ai demandé aux frères de m'expliquer le hadith. Comment se fait-il que Aïcha dise dans ce hadith-là qu'elle avait atteint l'âge où elle pouvait distinguer les choses, où elle avait atteint l'âge, n'est-ce pas, où elle était intelligente pour comprendre les choses. Maintenant, à cet âge-là, elle est en train de nous expliquer que le prophète avait l'habitude de venir dans leur maison. Elle a continué encore en disant, où est truc, son papa Abou Bakr, n'est-ce pas, il avait voulu aller en Abyssinie, mais à la suite, on nous dit quoi, il n'a pas réussi à aller. On sait très bien que c'est à la deuxième exode, n'est-ce pas, que Abou Bakr il est parti. Sinon, au premier, il n'est pas parti. Il voulait partir, mais après, il s'est retourné, il n'a pas continué. Maintenant, quand on essaie de voir, c'était dans les débuts de l'islam, c'était en l'an 5, n'est-ce pas, de l'Égypte. Et en l'an 5, pardon, après la révélation, pas de l'Égypte, autant pour moi. En l'an 5, après la révélation. Maintenant, on sait très bien que le prophète a reçu la révélation à partir de l'an 610. Ça, il n'y a pas de débat dessus, c'est connu. Et il a reçu la révélation en l'an 610. Donc, si on met 5 ans là-dessus, là, c'est-à-dire que 5 ans, n'est-ce pas, au moment où on chassait les Abou Bakr, où on persécutait les musulmans, on met les 5 ans dessus, ça fait 615. Mais quand on fait le calcul, là, on voit que si on veut bien regarder, avec les sources qu'on a, c'est pas dans les histoires, hein, c'est d'abord les hadiths, parce que vous refusez les histoires. Quand on apporte les histoires de Selon Ibn Khasir, vous refusez ça. Donc, quand on fait la lecture, on voit clairement que si on fait le calcul, si on enlève les 623 auxquels le prophète a épousé Aïcha, vous nous dites qu'elle avait 9 ans en ce moment-là. Si on fait les 623 moins les 615, ça fait 8 ans. Donc, si on dit Aïcha avait 9 ans, on va faire maintenant 9 moins 8, ça fait comme 1 an. Donc, c'est comme si Aïcha est en train de relater cette histoire-là à 1 an. Donc, c'est là où mon problème, en fait. Je ne sais pas si vous avez compris mon problème depuis le départ. Maintenant, la question maintenant qu'on se pose, est-ce qu'à 1 an, on peut raisonner jusqu'à aller comprendre certaines choses? À l'âge de 1 an, est-ce qu'on peut comprendre cela? Parce que le hadith, il est clair. Je mets encore ma caméra. Maintenant, je pense bien qu'il est temps même qu'on passe dans les questions-réponses directes, de façon directe. Là, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Je mets encore ma caméra. Si on peut me mettre en grand. Je mets encore ma caméra. On peut mettre en grand, non? Maintenant, le frère Yacoub, on peut interagir, hein? On peut interagir si tu veux.
Voilà. Voici le hadith qu'elle a. On a donné le numéro du hadith déjà. Hein. On a déjà donné le numéro du hadith. On dit d'après Aïcha, épouse du prophète, depuis que je suis en âge de comprendre, le problème là, cette petite phrase là, ça change la donne. Elle dit, depuis que je suis en âge de comprendre, j'ai vu mes parents pratiquer la foi islamique selon les préceptes authentiques. Point. Parce qu'il y a Yacoub qui avait dit, ils ont dit point. Donc ça veut dire que le reste là, ça n'a rien à voir avec ce qui est dit en haut ici. Parce qu'ils ont dit point. Pourtant ici, également, ils ont dit point. Voici le point ici. Pas un jour ne passait sans que le messager d'Allah ne nous rende visite. C'est toujours Aïcha qui est en train de relater ça. Matin et soir. Lorsque les musulmans fuient, c'est toujours Aïcha qui est en train de relater ça. Et pendant qu'elle est en train de relater ça là, elle dit quoi? Depuis que je suis en âge de comprendre, elle pouvait comprendre toutes ces choses-là. C'est la question que moi je suis en train de poser. C'est mon problème qu'elle a en fait. Donc c'est à vous maintenant de m'expliquer. Si lorsque on dit ici, lorsque les musulmans furent persécutés, Abou Bakr est parti pour l'Éthiopie en tant qu'immigrant, si ça là, ce n'est pas relié à depuis que je suis en âge de comprendre là, c'est à vous maintenant de montrer vos preuves. C'est tout, c'est pas si on me comprend. Donc le frère Yacoub, tu peux te démuter, on va essayer d'aller au tic au tac comme ça, puis on va comprendre. Ouais. Tu peux te démuter. C'est super, voilà. Je suis là. Ouais, je suis là. Voilà. Donc, tu peux recommencer à relire. Déjà, je vais clarifier un petit truc. Tu as fait un nombre de pas et tu as déformé ce que j'ai dit. J'ai pas parlé du premier point. Le point dont j'ai parlé, il est très subtil et on va le voir tout à l'heure. S'il te plaît, relis. Non, il faut m'expliquer, tu as parlé de quel point. Moi, je m'excuse. Hein, non, relis, non, tu veux qu'on fasse pédagogique, donc relis, on va aller. D'accord, donc je vais revenir d'abord sur le hadith même d'abord. Voici ça ici. Hein. Barakallahu fik. Pour que les gens n'ont qu'à prendre note, quoi, ils n'ont qu'à voir. Donc c'est le hadith 2297. 2297. A été narré par qui? Narraté, pardon, par qui? Par Aïcha, radiallahu anha. Donc c'est elle-même qui est en train d'expliquer tout ça là. Maintenant, on va revenir ici. Voici le truc ici en arabe et puis voici ça en anglais. Mais on va revenir ici. S'il te plaît, Kobenon, excuse-moi. Voilà. Pardon. Kobenon, voici ça ici. D'après Aïcha, épouse du prophète, depuis que je suis en âge de comprendre, j'ai vu mes parents pratiquer la foi islamique selon les préceptes authentiques. Pas un seul jour ne passait sans que le messager d'Allah ne nous rende visite matin et soir. Lorsque les musulmans furent persécutés, Abou Bakr partit pour l'Éthiopie en tant qu'immigrant. Donc, je continue, je m'arrête. Je continue. Poursuis. Ok. Lorsque attends, excuse-moi. Voilà, on y va. Avant le lorsque, il y a un point ou pas? Oui, il y a un point. Je suis d'accord avec ça. Attends, mais j'avais posé une question chez Konaté, Kobena, j'avais posé une question à Yacoub. Est-ce qu'il peut revenir après sur ma question pour répondre? Dans ta question là, tu es venu, tu as lu un livre, tu n'as pas donné de sources, Ibrahim. C'est difficile aussi. J'ai monté la couverture du livre. Ok, maintenant moi je te dis une chose. Celui qui a écrit le livre n'est pas une autorité pour moi. Ça c'est déjà la première des choses. Deuxième des choses, je t'ai demandé de définir c'est quoi un matn. Tu n'étais pas en capacité de définir c'est quoi un matn. Non, mais je parle, tranquille. Mais laisse-moi parler. Oh là là. Voilà. Donc, je vais rappeler un truc ici. Depuis l'échange a commencé, personne n'a été dans une posture bizarre. C'est Ibrahim seul qui, depuis, je ne sais pas, il a quoi, je sais pas. Mais voilà. Tu as écrit quoi en commentaire? Moi, je te pardonne. Tu as écrit quoi en commentaire? Tu as écrit quoi en commentaire? Tu as écrit quoi en commentaire, Yacoub? Tu as écrit quoi en commentaire? Bon, il y a Kobena qui est parti. On va changer de... Il a écrit quelque chose en commentaire. Qu'est-ce qu'il a écrit en commentaire? Ibrahim. Bref, Konaté, attendez. Demandez-le ce qu'il a écrit. Attendez. Ce qu'il a écrit là, nous tous on a vu. Ça ne parlait même pas de nous. Il a dit quoi? C'est de Léon Zé qu'il parlait. Léon Zé dit que ça fait 5 heures du temps qu'on a. Attends, il a dit quoi? Écoute maintenant. Ok, tu veux qu'il écoute, mais tu ne me laisses pas parler. Konaté, écoutez-nous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà l'islam. Voilà. Ibrahim, il faut te muter. Voilà. Shinrama, tu prends la main. Ibrahim, parce qu'il avait Ibrahim, je suis ivoirien. C'est pas. Faut pas penser que tu parles de ton enfant. On a dit venons s'enseigner. Tu montes, tu as vu John Leroux faire un commentaire, Léon Z, tu nous manques de respect. Ibrahim, je te dis de te muter. Voilà. Il faut écouter quand même. Je dis de vous muter. Ibrahim. Donc, Shinrama, oui. Tu prends les choses en main. Ibrahim. Et puis bon, parce qu'on était parti sur de bonnes bases d'échange
Et là, ça prend une autre tournure. Soit on a besoin de changer de décor pour revenir encore sur des bonnes assises pour répartir. Parce que c'est entre nous, c'est de la miséricorde. Vous êtes en train d'argumenter à travers les textes. Ne me laissez pas l'intelligence émotionnelle vous prendre le dessus sur l'intelligence que vous avez en tant que telle. Voyez, le sens d'analyse, le sens du pardon, le sens de rahma. Ce que vous êtes en train de faire, c'est un grand travail. Si vous ne faites pas, les autres le font. Hier, comme on disait, ils ont fait. Ils ont parlé d'Aïcha. Pourquoi ils se sont préparés hier. Le groupe de... il y avait Loenzer, il y avait... Je ne connais pas le nom du monsieur là, c'est Van Reich. Il y avait tout un groupe, c'est voilà, Bab Noir, ils ont entrepris quelque chose. Mais avant de l'entreprendre, ils ont réfléchi toute la semaine parce qu'ils se sont dit, écoutez, voilà si les éléments sur lesquels on va aller, parce que les détracteurs de l'islam sont nombreux aujourd'hui. Alors nous, qu'est-ce que nous avons? Quels sont les arguments? Comment on va faire pour les déconstruire? Et donc, c'est cette base, ils sont partis pour donner hier beaucoup de choses. Moi, j'ai suivi attentivement hier, jusqu'à la fin. Donc, c'est à nous aussi, si on entreprend, j'ai vu aujourd'hui, quand je suis monté sur le panel, je vois c'est un thème à peu près comme ça. Donc, c'est à nous de construire cette beauté-là pour pouvoir parler aux autres. Mais ce n'est pas nous, on va se faire dominer par nos émotions. Au contraire. Et ils nous écoutent à distance. Même s'ils ne sont pas sur le panel, eux, ils sont là à nous regarder. Mais c'est à nous de leur montrer le côté positif. Qu'on peut asseoir des échanges d'idées avec de la noblesse et construire ce qu'il y a. Et bien avant vous, tout ce qu'on appelle les grands savants, tout ça, il y a eu des échanges plus poussés que ce que nous faisons. Ils ont voyagé, ils se sont rencontrés et ils ont apporté beaucoup d'enseignements, beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances, mais remplis de sagesse. Je pense que vous aussi, vous suivez ces pas. C'est vrai qu'on est en train de passer pour coudre, il faut déchirer, il faut, voilà. Donc tout ça, on va aller petit à petit. Vous voyez, il y a des personnes qui viennent maintenant encore. Ouais, il y a Oustaz et Moualim et Manhaj qui est là. Je pense que d'autres personnes vont venir encore. Et d'autres personnes nous écoutent. Même s'ils ne sont pas près de nous, ils sont sur l'ordinateur, ils voient plein de choses. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut faire ce travail-là en suivant l'exemple des autres. Parce qu'hier, il y a des gens qui vous ont précédé aussi, aujourd'hui. Nous aussi, on est en train d'aller. C'est pour ça qu'on vous écoute. Donc, donnez votre bon moment, votre meilleur, même le meilleur de vous, pour pouvoir donner plus encore, s'il vous plaît. Donc, on va laisser les émotions par terre. Quand vous êtes sur le ring, là, laissez les commentaires. Laissez les commentaires. Ne révélez pas aux commentaires, Ibrahim, Isaac, tous les frères qui sont en haut, Yacoub, Konaté, laissez les commentaires. C'est vous qu'on vous écoute. C'est vous qui devrez nous apprendre. Parce que nous, on note. Et demain, on peut revenir, Inch'Allah, revenir encore sur de bons élans. Laissez les commentaires. Laissez-nous, ceux qui commentent, là, laissez-nous. Finalement, prends la main, recadre, recentre, donne l'objectif que tu voulais apporter à ces lives-là. Donne ce parfum-là, pour que les gens te comprennent. Pour ceux qui sont arrivés, parce qu'ils ne savent pas de quoi nous parlons. Merci. Comment on appelle ça? Mon message, même directement, ça s'adresse à Ibrahim directement. Ibrahim, tu vas djinzin sur le panel des autres, mais tu ne vas pas quand même venir djinzin sur moi, mon panel. Moi, j'ai accepté ça venant de tout le monde, sauf de toi, Ibrahim. Tu connais ma gamme, tu connais ma logique. Si moi-même j'ai à crier sur quelqu'un ici, là, je vois tout ce qui se dit dans le commentaire, je vois tout. Mais si moi j'ai à crier sur quelqu'un ici, là, c'est sur toi, Ibrahim, que moi je vais crier directement parce que tu connais ma logique. S'il y a quelqu'un qui me comprend mieux que tout le monde en panel, là, c'est toi. Maintenant, si c'est plutôt toi que je dois à chaque fois te ramener à l'ordre, tu es en train de ramer à contre-courant de ce que je peux essayer de produire ici. Voilà. L'objectif n'est pas de se chamailler. Ça fait maintes fois que je suis en train de dire. L'objectif n'est pas de se chamailler. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire, voilà ma position, voilà le texte qui appuie ma position. L'autre aussi va dire, voilà ma position, voilà le texte qui appuie ma position. Non, ton texte là, tu as mal compris, voilà comment est-ce qu'il faut comprendre, etc., etc. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Bon, Yakou va commencer à se chamailler avec Ibrahim, ou bien Ibrahim va commencer à se chamailler avec quelqu'un d'autre.
si je dois venir séparer ici, là, vous-même en islam, qu'est-ce que l'islam me demande? Personnellement, moi-même, je suis au milieu là. C'est de mettre de faire la réconciliation entre les frères. Et maintenant, celui qui ne veut pas laisser là, maintenant, tout le monde se joint à celui qui s'est calmé pour combattre celui qui ne veut pas laisser. J'ai dit, on n'est pas entre chrétiens et musulmans pour dire que non, forcé, je vais supporter le musulman pour laisser le chrétien. Moi, j'ai dit ça toujours, que tout le monde l'entende. Il n'y a pas de trahison en Chine. Je ne vais jamais supporter un frère, comment on appelle ça, quelqu'un qui est chrétien, dans ses arguments à l'encontre de mon frère musulman. Ça ne va pas arriver. Jamais. Mais entre musulmans, je suis obligé d'être totalement impartial. Et mon devoir là, c'est de faire taire tout ce qu'il y a comme querelle. C'est ça l'objectif. Maintenant, si vous commencez à vous chamailler pour une question, moi je trouve que c'est une question d'ego. C'est une question d'ego qui fait que vous vous chamaillez au fait. Si ce n'est pas l'ego là, qu'est-ce qui va envoyer les gens à se chamailler sur un sujet qui concerne les musulmans entre eux-mêmes? Qu'est-ce qui va envoyer les gens à se chamailler dessus? Je vois dans les commentaires, c'est en train de se moquer, les gens se moquent des uns et des autres. Je vois tout. J'ai dit non, ne bloquez personne dans les commentaires, ne mutez personne. Ce sont des musulmans, ils sont en train de parler entre eux. Je n'ai même pas mis quelque chose dans le commentaire pour dire que je vais essayer de recadrer quelqu'un parce que je trouve que chacun a une certaine éducation. Chacun a une certaine éducation. On n'a pas tous été élevés dans les mêmes environnements. Il y a des choses qui sont acceptables dans toi, peut-être ta culture, qui ne sont pas acceptables dans une autre culture. Et vice-versa. Si on veut rentrer au fait dans ces détails-là, on ne va pas se parler. Mais la seule chose qui nous réunit ici, là, c'est quoi? C'est l'islam. Donc restons sous cette bannière de l'islam et puis travaillons dessus. Celui qui est dans le commentaire, qui se fâche tout simplement parce qu'il entend quelque chose qui est contre lui, sa manière de voir les choses, eh bien, démontre que ce qui est en train d'être dit, ce n'est pas correct. C'est tout ce qu'on demande au fait. C'est tout ce qu'on demande. En démontrant que ce qui est dit n'est pas correct, tu vas gagner des gens dans ton camp. Et c'est pour ça que tu es dans la dawa sur TikTok. Tu n'es pas en train de regarder Apoutou en train de faire collection d'argent pour aller donner aux pauvres. C'est pour ça que tu es sur panel de musique. Il y a 1001 panels. Tu pouvais aller là-bas, mais tu es venu, c'est pour faire dawa. Et même quand tu montes ou bien quand tu écris un commentaire, c'est dans l'objectif au fait de guider quelqu'un. Vas-tu guider cette personne-là en étant mine, c'est-à-dire en étant méchant dans tes commentaires? Les commentaires que toi tu as, tu peux trouver que tes commentaires ne sont pas méchants. Mais ça peut être méchant pour quelqu'un d'autre. Et cette histoire de respect, c'est une question subjective. Chacun a son seuil de tolérance. Affaire de respect, chacun a son seuil de tolérance. Il y a des gens, quand tu as dit « Hey mon gars », il va dire que tu lui as mal parlé. Alors que ce n'est pas forcément mal parler à quelqu'un. Mais il faut respecter ces limites-là. Donc quand c'est comme ça, là, cher, si tu n'as pas grand-chose à dire dans le commentaire, c'est fini. Ce n'est pas la peine de vous lancer les pics. Je parle à vous tous. Ce n'est pas la peine de vous lancer les pics dans les commentaires, tout simplement parce que vous avez des avis qui divergent. Si nous, on ne parle pas de ça aujourd'hui, là, demain, ils vont faire panel de chrétiens, ils vont aller parler. La plupart d'entre vous ici, là, vous discutez avec toujours vis-à-vis de ces gens-là. Ah, si vous ne discutez pas de ça avec vos frères musulmans, c'est avec les chrétiens que vous allez partir discuter. C'est contre-productif. Arrivé un moment, là, il faut se poser la question de savoir, mais quel est notre véritable objectif? Quel qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut? Le sujet, il est très simple. On dit affaire de H de Aïcha. Cela n'a jamais été un problème auparavant, mais aujourd'hui, c'est devenu problème. Que vous le vouliez ou pas. Moi, ma position est très claire et je le dis, je répète. Aïcha avait 9 ans pour moi, point bas, parce que c'est elle-même qui l'a dit. Mais est-ce que le fait que je crie qu'elle avait 9 ans, c'est elle-même qui a dit là? Les 17 personnes qui ont dit que non, nous, on n'est pas d'accord là, ça a changé leur gamme. Ça n'a pas changé leur gamme. Si elle est si fâchée, il fait quoi? Il monte en l'air et puis il cale. Et puis ça allait où? Ça ne va pas aller quelque part. Mais est-ce que dans l'argumentaire, peut-être je vais ramener quelqu'un dans mon camp? Je ne fais que répéter cela, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Je vais m'arrêter là pour ne pas être long. Shinrama, juste dire quelque chose. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Prochainement, là, s'il y a des histoires, pendant que vous êtes en train de parler de Maman Aïcha, radiallah, et voilà, on arrête le live, on coupe le live. Parce que même déjà parler de ce thème-là pendant plus de 1 heure, moi je suis là il y a 1 heure du temps, hein. Peut-être même moins de 1 heure du temps. On va pas rester sur ce sujet-là pendant que vous êtes en train de vous tirailler là-dessus ou bien il y a des manques de respect.
Donc, prochainement, celui que je vois, c'est-à-dire, il commence en fait à avoir des choses là. Il a fini, le modérateur, Voilà. il a fini de parler, on va pas encore... Non, tonton, il faut dire oui, aussi. mais Minato, Il ne s'agit pas de parce que trucs. faites beaucoup les trucs en privé, quoi. On a fini. Si tu l'allumes encore, les gens vont prendre d'autres. Hein? Laisse, après, on va faire ça. Hein, Minato? Oui, ça va répondre. Ok. Ouais. Voilà. Donc, Sinon, Barakallahu fait comme Toto Tidjane et puis Voilà. Sensei Shinama. Toutes mes Voilà, le excuses, message hein, est les bien frères. passé. Hein. voilà. Non, tranquille. Voilà, Moi, Et Shinrama, juste donner quelque chose. Hein. Donnez-vous une heure pour finir en fait avec ce thème-là. Voilà, donnez-vous une heure pour Ouais, finir. moi, avec je vais descendre déjà tout à l'heure. Je vais continuer l'échange vite fait avec Kobenan et puis on va terminer. Et puis voilà. Je conditionne. Je vous assure, on a duré tranquillement, on a vraiment duré sur le sujet. Donc, voilà. Donc, Minato. Donc, Mais sinon, sincèrement, est-ce qu'on peut voilà, passer à l'argumentation vu que voilà, continuer entre. Voilà, le frère Yacoub. Le frère Yacoub. non. Ouais, je suis là. Allez, Voilà. En fait, ce que moi j'aimerais qu'on fasse, c'est quoi? C'est que de la même manière que j'allume ma caméra et puis je montre là, il faut montrer, parce que tu as dit que Kobenan n'a pas compris quelque chose avec le hadith. Que la même histoire s'est répétée avec la sourate Al-Mudassir. Et on est d'accord que la sourate Al-Mudassir a été révélée dans les débuts. J'aimerais que tu prennes, ou bien tu donnes le numéro, n'est-ce pas, de ce hadith-là, et puis on va l'afficher, on va lire. Parce que tant qu'on ne lit pas le hadith là... Attends. Oui. Je l'avais déjà fait de base. Voilà, en fait, ça explique beaucoup de choses. Peut-être que vous ne suivez pas. Et malheureusement, c'est ça le truc. Parce que j'ai fait toute une argumentation et bizarrement, vous revenez encore sur les mêmes choses. J'avais donné la référence du hadith. Shinrama, si tu l'as toujours, tu peux l'afficher, Inch'Allah. Donc... Non, il faut donner le numéro. Je vais faire ça ici. Je vais mettre ça ici de suite. Je vais mettre ça sur mon ordinateur. Ok, attends, je vais le ressortir parce que j'ai pas le numéro de tête. J'étais allé chercher. Voilà, on va aller doucement, quoi. C'est pas la guerre. En fait, on est entre frères, non? Ouais, tranquille. Inch'Allah. C'est quoi le 49 Attends, je vais allumer mon ordi là et puis on va faire ça. Là, on va lire ton hadith. On va lire mon hadith et puis on verra si c'est le même contexte. Voilà, là, on va essayer de faire un comparatif parce que tu as pris ça pour dire que c'est la même chose comme ça aussi. Attends, on va progresser doucement. Voilà. J'ai pris mon hadith dans un contexte très spécifique. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Attendez, excusez-moi. Je dois chercher la référence. Voilà, c'est le Sahih. Écoute bien, Sahih Bukhari, le 4953. Donc 4953. 4953. Non. Donc, voilà. Maintenant, on va faire très simple. Hein? On va progresser, on va faire la lecture du hadith que tu as donné et tu vas comprendre ce que j'ai dit. Mais juste avant de faire une lecture, il y a un petit truc très important que tu avais dit. Moi, ça me plaît. Tu avais parlé de Urwa. Je veux savoir, c'est de quel Urwa tu parles? C'est de Urwa ibn Zubayr que tu parlais, à savoir que c'est connu à propos de lui dans la science du hadith, etc. Est-ce que c'est de lui que tu parles? Non, c'est Hisham ibn Urwa. Hisham, fils de Urwa. Ok, non, pas de souci. Voilà, si je te ramène une chaîne de transmission, le hadith de 9 ans, 6 ans, c'est lui. Ok, si je te ramène une chaîne de transmission, ne serait-ce qu'une seule, parce que je peux t'en ramener encore, ou il n'est pas dans la chaîne de transmission, on fait comment? Non, mais c'est ce que vous allez dire, parce qu'il y a d'autres qui ont réussi à faire sortir des isnads où il n'y avait pas le nom de Hisham dedans. Je suis d'accord avec ça, ça existe. Il y a plus de 23. Attends, il y a plus de 23 sources. Attends, j'ai dit quelque chose. Il y a plus de 23 sources, n'est-ce pas, dans les hadiths, n'est-ce pas? Quand tu vas lire ces 23 sources, tu vas voir qu'il y a des sources où il n'y a pas le nom de Hisham dedans. Mais en réalité, on sait très bien qui a été le premier à rapporter ce hadith-là. C'était Hisham. C'était Hisham. Maintenant, ça, c'est pas un débat. Je ne veux pas qu'on fasse de ça un débat parce qu'on doit finir avec cette explication-là d'abord avant de rentrer dans cette histoire de Hisham-là. Voilà, finissons avec ça là d'abord. Tu vois, Hisham, là, peut-être on peut continuer après. Donc, finissons avec ça là d'abord. Tu vois ce que je veux dire? Ok, pas de souci. Ça, c'est déjà la première des choses. Merci. Deuxième des choses, je t'avais posé deux questions, à savoir de me définir c'est quoi un matn et puis c'est quoi, de quoi est constitué un hadith. Parce que tu sais pourquoi je pose cette question? C'est très primordial. Tu ne peux pas venir faire une critique de hadith alors que tu ne sais même pas comment se comportent les hadiths. Donc ça, c'était une question. Si tu ne pourrais pas répondre, tu dis que tu ne pourrais pas répondre. Si tu peux répondre là. D'accord. En fait, le problème, quand tu parles de madna là,
Ça, c'est le contenant. J'ai dit maintenant. Non, attends, attends, je vais parler. En fait, ça, c'est les sources qui viennent dans les hadiths, en fait. Ici, là, moi, je parle du contenu du hadith. Donc, quand tu parles de maintenant, tu veux dire quoi par là? Tu veux dire par là que il se peut que quelqu'un vienne rapporter un hadith, mais c'est pas lui qui est en train de parler directement, il prend ça de quelqu'un d'autre, puis il vient rapporter. C'est pas ce que ça veut dire. Ok, super. Déjà, tu t'es trompé. On dit pas maintenant, on dit maintenant. Et le maintenant, c'est ça le contenu. C'est pas grave. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est ça ou c'est pas ça? C'est grave. Ce que tu as dit, ce n'est pas ça. D'accord. Maintenant, c'est quoi? C'est très grave ce que tu as dit. C'est quoi? Explique maintenant. Les choses. Le maintenant, écoute bien. Le maintenant, c'est le contenu du hadith. D'accord. Les tourouk, écoute bien, les tourouk, ou bien isnad, ou bien sanad, ça c'est ce qui mène au hadith. C'est la chaîne de transmission. Maintenant, il y a le contenu qu'on appelle maintenant. Maintenant, je t'ai demandé de quoi est constitué un hadith. Non, mais voilà, il n'y a pas d'orgueil, s'il vous plaît. Non, mais de quoi est constitué un hadith? Il y a plusieurs catégories de hadith. Et il y a plusieurs manières d'authentifier un hadith. La façon dont Bukhari va authentifier son hadith n'a rien à voir avec la façon dont Muslim va authentifier son hadith. Ça, c'est une étude qui est grande. Il ne peut pas venir m'asseoir pour commencer à citer ça comme ça. Non. C'est pas une question auquel je vais... Le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, c'est à vous maintenant. La question que tu me poses là, en fait, c'est à vous de nous expliquer ça. Moi, je te lis un hadith. C'est à toi maintenant de me dire que Kobena, ce que tu as dit ici, là, c'est faux. Ok. Parce que, écoute-moi, pardon. C'est à toi maintenant de dire que Kobena, ce que tu es en train de dire là, c'est faux. Tu allumes ta caméra, tu montres les preuves. Tu vas montrer les preuves qui disent que ce que je suis en train d'expliquer dans le hadith là est faux. Parce que le hadith s'explique de lui-même. Moi, je ne fais que lire le hadith et puis je pose maintenant ma question. Est-ce que vous pouvez le mettre en grand et on va lire son hadith? Et on va voir. Parce que tu disais, moi, j'avais rien compris dans le hadith. Isaac, ouais, on va lire son hadith. Tu sais pourquoi j'ai posé cette question? C'était très important pour la compréhension de tout le monde. Je rappelle encore une fois, l'islam, là, ce n'est pas un jeu. Oh là là. C'est pas en mode... Mais laisse-moi parler, subhanallah. Tu as dit de te laisser parler, je te laissais parler. Ma question, c'était quoi? De quoi est constitué un hadith? Pas les manières d'authentification je sais pas, de Ad-Darimi, je sais pas, tous ces savants-là, de Ibn Hajar, qui est un grand savant du hadith, etc. C'était pas ça ma question. Ma question, c'est de quoi est constitué un hadith? Bon, moi, je veux pas rester sur toi, faut pas parce qu'il voit qu'il y a des gens qui disent que c'est de l'ego. Kala m'anéantis si je te posais ces questions-là par orgueil ou par ego. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, dans ton hadith, on peut le lire maintenant. Ça, c'était juste pour des clarifications. Ton hadith. Maintenant, ça signifie quoi? Parce que je t'ai dit que. Maintenant, c'est le contenu, Harry. Maintenant, le contenu en quoi? Le corps. Quand tu dis le contenu, ça veut dire quoi? Du texte. C'est le contenu du texte, c'est quoi? Regarde, on va t'aider. Regarde, je vais te montrer. Tu vois ce qui est sur le texte là. Là, ils ont affiché, on va te dire Ad-Dasana, etc. Ça dépend. Il y a d'autres fois, on ne veut pas te dire Ad-Dasana, ça dépend. Ça, c'est la première des choses. Ad-Dasana, Fulan, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les tourouk. C'est ce qu'on appelle les tourouk. Tu comprends ou pas? Ça, c'est le tourouk, donc la chaîne de transmission. Isnad ou un sanad. Maintenant, ce qui va suivre, lorsqu'on va venir ici et qu'on prend de le contenu, lorsqu'on te dit Aïcha, bon, excusez-moi pour mon anglais, hein, lorsqu'on te dit que c'est narraté par Aïcha, lorsqu'on dit since, depuis que, etc., à partir de ce moment-là jusqu'à la fin, ça, c'est ce qu'on appelle le matn, donc le contenu, le corps du texte. D'accord. C'est tout simplement ça. Voilà. Donc maintenant, on peut lire ton texte. Voilà. Moi, ok, merci beaucoup. En fait, c'est que la question que tu as posée n'a aucun sens. Parce que moi, je suis dans le contenu. Quand tu me poses la question de savoir, attends, quand tu me poses la question de savoir le madna, là, c'est quoi, là? En fait, ça n'a la question n'a aucun sens. J'ai pas dit madna. Je dis madn. C'est ce que tu as dit, non? Madn. Voilà. Bon, c'est pas grave. En fait, la question, écoute-moi, en fait, la question n'a pas de sens, en fait. Parce que quand tu me dis c'est le contenu, là, mais ok, le contenu, et puis quoi? Ok, madn, ça veut dire qu'en arabe, ça veut dire contenu. Maintenant, le contenu, et puis quoi? Maintenant, lisons ce qui est écrit. Maintenant, on doit comprendre ce qui est écrit. Je vais te dire pourquoi. En fait, c'est la même chose. Quelqu'un ne peut pas venir, par exemple, essayer d'interpréter le Coran alors qu'il n'a pas, par exemple, la langue arabe, alors qu'il ne connaît pas, par exemple, le Coran. Tu ne peux pas venir et puis tu vas mettre tes interprétations comme ça, on ne sait pas d'où tu sors, etc. C'était ça. Moi, j'ai posé la question, c'est juste pour voir que, en fait, tu t'y connais pas vraiment dans la science du hadith. Mais vous venez et puis vous faites des critiques des hadiths. Moi, c'est ce qui me gêne. C'est ce que je suis en train de dire. En islam, là, moi, Shinramao, tous les gens qui sont ici, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. D'accord. On a des gens qui ont étudié, qui ont passé du temps. Donc, si on veut leur faire confiance, on leur fait confiance. Si on ne veut pas leur faire confiance,
Faut pas, tu vas venir et puis tu vas essayer de venir en mode, tu vas venir nous réfuter en mode, toi, tu as une connaissance, c'est nous, on se trompe, etc. Non. D'accord, j'ai compris. Moi, je me fais petit. Donc, moi, je n'ai aucune connaissance. Parce que regarde, le temps avance. On peut lire. D'accord. Moi, je n'ai aucune connaissance en hadith. Je vais te lire le hadith. Explique-moi le hadith. C'est tout. Même en grand. C'est ce que je te demande depuis. On te mettra même en grand. Tout ça. Voilà. Tu peux mettre en grand, hein, Koro. Si tu es là, Shinrama. Ok. Inch'Allah, après avoir décortiqué le hadith, là, moi, je vais demander la route, Inch'Allah. Afficher le hadith. Tu peux me mettre en grand? Est-ce qu'il est là? Il a bougé? Il a dit se déplacer. Patiente. Oh là là. Voilà. Non, calmez-vous. Ça va aller. On va le faire. Attendez, on va le. Il y a des modérateurs, ils vont le faire. Voilà. Il y a Oustaz, il y a Moualim Manhaj qui est là. On va l'accorder 2 minutes. Il a quelque chose à nous dire. Et puis, comme ça, après, vous lancez. Kobena, patientez juste un peu. Et puis, le temps qu'on vous mette à l'affiche, on va laisser Oustaz Moualim Manhaj parler. Bismillah, si vous êtes là, Manhaj. Non, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que sur le sujet de l'âge de mariage de Aïcha avait 6 ans quand on a attaché ce mariage et la consommation s'est faite à 9 ans. Elle-même, elle le dit. Et le hadith est rapporté par Imam Bukhari. Et déjà, quand Yacoub te pose... Si tu ne maîtrises pas le matin, le sanad et tout ça, comment tu vas vouloir parler du hadith? Déjà, il t'a mis une raclée. Et ça, tu dois l'accepter. Là, si tu étais même humble, tu ne devais même plus continuer le débat, l'échange. C'est ça le problème. Et ceux qui veulent, les frères qui veulent dire que non, elle n'avait pas, non, les hadiths, ça ne tient pas, le hadith c'est daïf. Ça ne tient pas la route. Elle-même, elle dit, elle-même, elle n'a l'histoire. Et puis, ce n'est pas une justification, non. C'est comme ça que ça se passait à cette époque. Même à partir du 15e siècle, tous les rois là, ils épousaient leurs femmes, elles étaient encore petites. C'est comme ça, ça ne dérangeait personne. Et c'est des trucs historiques qu'il faut connaître. Donc si quelqu'un a honte parce que Aïcha dit qu'elle avait 6 ans et puis le poète est marié, il a consommé à 9 ans, mais non, ce n'est pas comme ça. Assumons nos textes, on doit les assumer. Vouloir dire que non, ça ne donne pas. On a compris. Elle le dit. Sur quelle base toi tu vas dire que le hadith est daïf? Imam Bukhari a rapporté le hadith. Et tu ne peux pas vouloir contredire quelque chose qui se passait à cette époque avec les mentalités de notre époque. Non, le paradigme est différent. Oh mes frères. Donc, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Non, il y a personne qui mettre s'il vous plaît, on va afficher. C'était juste parce que Oustaz Moualim est monté, il fallait lui donner un temps. Mais vous allez continuer vos élans. Et puis, comme ça va. Voilà. Est-ce qu'il est là, notre frère Shinirama? S'il n'est pas là, qui peut le mettre en grand? Attends, un instant, on va voir. Kobena, un instant. On va voir si on peut te mettre en grand. Comme ça, tu vas exposer. Voilà, Kobena. Papa Tidjane, vous n'êtes pas Modo? Oui. Non. Oui, mais on n'arrive pas à le faire en fait. Il est là, Shinirama. Il est là. C'est quoi? Tu sais, Isaac, ici c'est le studio bleu. C'est différent. Voilà. Il faut voilà. Votre DJ là, il s'en va manger Garba. Voilà. C'est le studio bleu. En fait, tout ce que vous allez dire sur moi là, moi j'accepte. Parce que moi je sais que je ne suis rien dans l'islam. Moi, je ne suis rien dans l'islam. Va dans les idées. Non, il n'y a pas de problème. Non, laisse-moi m'exprimer. Ils ont parlé de moi directement. Il faudrait que aussi je parle. Pour leur montrer que moi, je ne suis rien dans l'islam. Moi, je ne connais pas tout dans l'islam. Ça, moi, j'accepte, j'assume. Moi, je reconnais ça. Donc, le fait de dire que Kobena, on t'a donné une raclée. Tu peux me donner une raclée, c'est pas grave. Tu peux me donner une raclée, il n'y a pas de problème. Mais il faut m'expliquer le contenant de ce hadith-là. Explique-moi. C'est tout. Toi, tu es savant, tu as fait les études là. À toi maintenant de m'expliquer. Maintenant, je repose maintenant ma question. Parce que là, on parle, mais j'ai l'impression qu'on avance. Quand on veut rentrer dans le vif du sujet, on recule encore. Je lis. On dit d'après Aïcha ici, épouse du prophète, depuis que je suis en âge de comprendre,
J'ai vu mes parents pratiquer la foi islamique selon les préceptes authentiques. Pas un jour ne passait sans que le messager d'Allah ne nous rende visite matin et soir. Lorsque les musulmans furent persécutés, Abou Bakr partit pour l'Éthiopie en tant qu'immigrant. Arrivé à... je vous épargne de la suite. Ma question que je pose là, elle est simple. Il faut me démontrer à travers les sources que tu as. Allume ta caméra, démontre-moi à travers les sources que tu as que la suite là, lorsque les musulmans furent persécutés, Abou Bakr partit pour l'Éthiopie là. Démontre-moi que ce n'est pas au moment où Aïcha avait l'âge de comprendre qu'elle a dit ça. Et puis c'est tout. Parce que c'est ce que nous on voit ici. On voit clairement ici que depuis que je suis en âge de comprendre, j'ai vu mes parents pratiquer la foi islamique selon les préceptes authentiques. Pas un jour ne passait sans que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne nous rende visite matin et soir. Lorsque les musulmans furent persécutés, Abou Bakr partit pour l'Éthiopie en tant qu'immigrant. C'est ce qui est écrit ici. Donc ça veut dire que lorsque les musulmans furent persécutés là, elle était déjà en âge de comprendre. Lorsque Abou Bakr partait, elle était en âge de comprendre. Et ça encore même, il y a d'autres... Parce que là même, c'est la preuve seulement qu'on a donnée. Il y a d'autres preuves encore. Selon même la conversion de Oumar. Parce que nous savons très bien que Aïcha s'était convertie. Et puis après, maintenant, Oumar s'est converti. Donc, explique-moi ça. Donc, explique-moi ça, Yacoub. Non, pardon, c'est Yacoub. Yacoub, pardon. Isaac, attends, on veut aboutir à un objectif ou bien c'est Yacoub, là, tu veux? Non, mais c'est à Yacoub que j'ai posé la question. Isaac, attends. Isaac, t'inquiète. Regarde. C'est à Yacoub que j'ai posé la question. Ouais, attends. Ça, bien, regarde. Le frère, il veut te répondre. Si c'est juste une réponse que tu voulais, tu aurais accepté. Mais j'ai l'impression que tu as quelque chose contre moi. Non, je n'ai rien contre toi. Ça, c'est juste un truc. Pour ne pas faire si tu n'as rien contre moi, excuse-moi. Si tu n'as rien contre moi, excuse-moi. Ouais. Donc, on va répondre. Déjà, je vais d'abord revenir sur le fait que tu as dit, toi qui es savant, je ne suis pas un savant. J'ai bien dit, je suis un jahil. Donc, faut pas, tu vas m'imputer des choses que j'ai pas dit. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, celui qui a dit que tu as pris une raclée, ce n'est pas moi. Moi, je m'appelle Yacoub. C'est pas moi qui ai dit que tu as pris une raclée. J'ai dit ici que mes intentions sont bonnes. Toutes les personnes qui ont dit dans les commentaires que je suis orgueilleux ou bien ce genre de truc-là, entre nous, la personne qui ment, qu'Allah l'anéantisse. Voilà, je rigole pas avec ce genre de choses-là. J'aime pas qu'on dise des trucs que je dis pas. Maintenant, on va venir à ton hadith. On commence. Il dit, au début, depuis que je suis en âge de comprendre, donc l'âge de la raison, oui, vas-y. J'ai vu mes parents pratiquer la foi islamique selon les préceptes authentiques. Point. Pas un jour ne passait sans que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ne nous rende visite matin et soir. Ok. Lorsque les musulmans furent persécutés, c'est très très magnifique. À partir de là, c'est magnifique. Hein. En fait, tu n'as même pas besoin de parler arabe, c'est juste du français. Lorsque les musulmans furent persécutés, Abou Bakr partit pour l'Éthiopie en tant qu'émigrant. Voilà. On va venir sur lorsque. Kobe, non, je t'avais demandé lorsque ça veut dire quoi? Et c'est quoi? C'est une conjonction de temps. Maintenant, on utilise ça pour quoi, s'il te plaît? Mais c'est pas à moi de non, attends, c'est à toi de faire ton développement. C'est pas à moi qui vais te répondre. Toi, développe maintenant, c'est tout. Donc, ok. Je retiens que tu ne peux pas répondre à la question de lorsque. Parce que voilà, c'est une question assez simple. Quand je dis lorsque, si je veux raconter une histoire, ou bien je veux dire, je peux dire quand ceci, cela. Si on m'a déjà rapporté quelque chose, je peux très bien dire quand cela est arrivé, ceci, cela. Quand cela est arrivé, ceci, cela. Et je me rappelle que j'ai donné une règle ici. Je sais pas, on dirait que tout le monde oublie, subhanallah. J'ai dit, al-riwaya an al-ghayr shahid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut rapporter quelque chose dont il n'a pas été témoin oculaire. Et cette règle s'applique ici. C'est-à-dire que Aïcha, elle n'a pas forcément été témoin oculaire lorsque Abou Bakr partait en Abyssinie, mais elle a entendu l'histoire. C'est pourquoi moi je t'ai posé des questions par rapport au Usul al-Hadith tout à l'heure. C'était juste pour montrer que quand on n'est pas dans quelque chose, et je ne suis pas en train de dire que moi que je suis un savant, que je suis dedans, moi je suis un étudiant. Quand on n'est pas dans quelque chose, on ne vient pas rentrer dedans, puis on commence à jouer, on met des interprétations de logique, etc. Ici, la règle qui s'applique, tu peux aller vérifier, et même les savants sur lesquels vous vous appuyez, est-ce qu'il y en a un qui a utilisé ce hadith pour remettre en question l'âge de Aïcha? Personne. En fait, il n'y a que vous qui venez et vous faites ça. Je ne fais pas de la conjecture. Celui qui a étudié un peu, qui a regardé Usul al-Hadith, qui a fait un peu de ça, qui a vu un livre comme Nurbatul Fikar de Ibn Hajar, il connaît un peu ce genre de truc. Je répète encore, vous pouvez aller vérifier. Al-Riwaya an, parce que c'est un haïm, al-Ghayr Shahid.
C'est-à-dire que quelqu'un peut rapporter un récit dont il n'a pas été forcément témoin oculaire. Si je mens, vous pouvez venir avec des sources, et puis c'est simple. Vous voyez, les frères, vous voyez maintenant. Mais oh là là, mais attends. Ah, t'as pas encore fini. Ici, de quoi il s'agit? Il s'agit très bien. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que Aïcha, elle peut très bien parler d'une histoire, elle peut très bien raconter une histoire où elle n'était pas vraiment témoin oculaire. Elle était peut-être qu'elle était née, je sais pas, mais elle n'était pas témoin oculaire. Elle ne peut pas se souvenir de l'histoire, mais quelqu'un peut lui raconter. Elle peut entendre parler de cela. Et c'est pourquoi j'ai donné l'exemple de la révélation de Surat al-Mudassir. Elle donne le contexte de révélation de la Surat al-Mudassir. Mais est-ce qu'elle était née en ce moment? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Donc vas-y, parce que je suis un peu long. D'accord. Vous voyez, non, les frères. Vous comprenez maintenant? Moi, je t'ai mis maintenant face au hadith. Tu es en train de me parler de peut-être. Il n'y a pas de peut-être ici. Il n'y a pas de peut-être ici. Le hadith, il a été plus que clair. Regarde le début. Le début dit, sinon, quel était le sens de ça alors? Pourquoi est-ce qu'elle va dire ça alors? En fait, ça veut dire que ça ne veut rien dire en fait dans le hadith. Parce que si réellement on ne devait pas dire selon ce que toi tu penses là, c'est-à-dire qu'elle n'était pas témoin oculaire, ou bien elle n'était pas encore témoin, ou elle pouvait comprendre les choses, c'est que le sens de ça, c'est quoi alors? Il faudrait qu'on enlève. On enlève ça dans le hadith et puis c'est fini. Pour la première fois, c'est ça? Attends. Si tu vois que c'est hésité dans le hadith, c'est pour te montrer en fait que c'est une continuité. C'est quelque chose qui continue. On dit quoi? Depuis que je suis en âge de comprendre, j'ai vu mes parents pratiquer la foi islamique selon les préceptes authentiques. Elle nous donne une information. Ça veut dire que depuis qu'elle avait commencé à comprendre les choses, elle a vu son papa Abou Bakr et sa femme pratiquer la religion authentique, la religion authentique du prophète. Mais elle continue en disant, pas un jour ne passait sans que le messager d'Allah ne nous rende visite matin et soir. Elle continue pour dire encore qu'il n'y a pas un jour qui ne passait pas sans que le prophète ne partait pas rendre visite à Abou Bakr. Elle continue, c'est elle qui continue toujours. Tout ça, c'est narraté par qui? Par Aïcha elle-même. Elle continue encore en disant... Attends, j'ai pas encore fini. Il faut te calmer. Calme-toi. Vas-y. Maintenant, elle continue encore. C'est la même Aïcha, pendant qu'elle pouvait comprendre les choses là, elle continue toujours. Lorsque les musulmans furent persécutés, Abou Bakr partit pour l'Éthiopie en tant qu'émigrant. Donc c'est elle qui continue toujours depuis qu'elle avait commencé à comprendre, n'est-ce pas, les choses. Tout ce qui va suivre là, c'est en corrélation avec la première phrase qu'elle va donner. C'est ce qu'il faut s'entendre dire. Et puis c'est ce que ça dit, ça nous montre ici. Parce que tu as parlé de points. Ici aussi, il y a un point. Regardez, si on prend le point d'ici là, ça veut dire que c'est qu'ici, elle n'était pas témoin oculaire. Parce que si on prend le point... Tu as utilisé un mot très important. Attends, faut te calmer. C'est pas pourquoi tu t'agites que je prends la parole. Excuse-moi, si vous m'entendez, excuse-moi. Voilà, moi je t'écoute. Dans mon temps, tu te calmes et puis on va doucement. Regarde ici. Tu as parlé de point. Tu as dit ici point. Donc ça veut dire que pour toi, la phrase s'arrête. Donc ici, là, ça ne concerne plus encore. Elle pouvait ne pas être oculaire. Mais ici aussi, il y a un point. Regarde ici, il y a un point. Mais elle continue pour dire quoi? Pas un jour ne passait sans que le messager d'Allah ne nous rende visite matin et soir. Pourquoi elle a dit non? Ça veut dire que toujours la deuxième phrase est en corrélation avec ça. C'est toujours d'après Aïcha. C'est Aïcha qui est en train de relater. La raison pour laquelle on dit narraté par qui? Par Aïcha. C'est elle qui est en train de tout ce qu'elle dit là. C'est elle qui est en train de dire. Donc en fait ici là, vous avez un travail maintenant à nous démontrer. Le travail, c'est de nous montrer qu'à partir de là, lorsque les musulmans furent persécutés, ce n'est pas en corrélation avec ça. Pourtant, on voit clairement que selon la suite logique, c'est en corrélation avec ça. Donc, si on a réussi à démontrer que c'est en corrélation avec la première phrase, c'est que l'argument de 9 ans au mariage, ça tombe à l'eau. Parce que quand on fait le calcul, on voit ici que c'est comme si elle avait 1 an pendant qu'elle disait tout ça. Pourtant, une fille de 1 an ne pouvait pas comprendre. On ne peut pas dire qu'une fille de 1 an est en âge de comprendre les choses. Ce n'est pas possible. Donc jusque-là, moi je me dis que tu as été incapable en fait de montrer... Mais tu fais ton calcul sur base de quoi? Combien je peux savoir? Non, attends, Isaac, attends, s'il te plaît. Il a utilisé un mot très important. Le truc, il est... S'il te plaît. En fait, non. C'est à combien Harry, s'il te plaît, regarde. Attends, s'il te plaît. On va faire très simple. Ah, c'est vrai. On va faire très simple. Kobenon, tu as utilisé un mot qui est très important. Voilà, c'est magnifique. Tu as dit corrélation. Est-ce que tu peux établir la corrélation entre la première phrase qui dit que depuis que je suis en l'âge de comprendre, etc. Est-ce que tu peux établir la corrélation? Je dis bien la corrélation parce que c'est toi qui as utilisé le mot. C'est très important. Est-ce que tu peux établir la corrélation entre cette phrase et puis à partir du lorsque, s'il te plaît?
Moi, je me mute et puis on t'écoute. D'accord, merci beaucoup. Moi, je vais répondre à cette question-là. Mais en réalité, c'est toi qui devais me montrer qu'il n'y a pas de corrélation. Parce que c'est toi qui es en train de contredire ce qu'ils sont en train de dire. Mais ce n'est pas grave. Déjà, c'est d'après Aïcha. D'abord, c'est Aïcha qui est en train de parler. Ça, c'est d'abord le premier point. C'est Aïcha elle-même qui est en train de relater. Deuxième point, elle dit depuis que je suis en âge de comprendre. Déjà, si elle nous dit ça, c'est que quelque part, elle veut qu'on comprenne quelque chose. Ça veut dire qu'elle était déjà intelligente. Elle pouvait distinguer le vrai au faux. Maintenant, elle dit, j'ai vu mes parents pratiquer la foi islamique selon les préceptes authentiques. Ça veut dire, en fait, ici, elle est en train de s'adresser directement à son papa. Tout ce qu'elle va dire là, c'est relié à qui? À son papa. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'elle est en train de dire. C'est toujours relié à son papa. Parce qu'elle a dit quoi? J'ai vu mes parents pratiquer la foi islamique selon les préceptes authentiques. Donc, deuxième point qui montre qu'il y a une corrélation, elle s'adresse ici à qui? Elle s'adresse ici à ses parents. Elle dit encore, pas un jour ne passait sans que le messager d'Allah ne nous rende visite matin et soir. Pourquoi est-ce que tu ne me poses pas la question si cette partie-là, mais c'est pour ici là que tu me poses la question. Pourquoi est-ce que tu ne me poses pas la question? Parce que tu vois qu'ici là, c'est plus que clair. Elle a dit, pas un jour ne passait sans que le messager d'Allah ne nous rende visite. Elle s'est mise dedans. Elle continue, c'est elle qui continue toujours. Lorsque les musulmans furent persécutés, lorsqu'elle dit ça là, c'est clair qu'à ce moment-là, elle pouvait comprendre les choses. Elle n'a pas dit dans ce hadith-là qu'elle a entendu ça de quelqu'un et puis elle est en train de parler. Elle a dit clairement ici que lorsque les musulmans furent persécutés, Abu Bakr partit. Elle est en train de dire que mon papa est ici parti pour l'Éthiopie en tant qu'immigrant. C'est tout. Arrivé à Bark al-Rimad, il rencontra Ibn Dagna, chef de la tribu de Kara, qui lui demanda où vas-tu? Elle est en train d'expliquer maintenant le récit en fait. Mais pendant qu'elle est en train d'expliquer le récit là, pendant que le récit est en train de se passer là, elle était déjà à l'âge de comprendre les choses. Donc c'est elle qui rapporte toujours. Elle n'a pas dit le nom de quelqu'un ici. Maintenant, c'est à toi de me montrer maintenant. Ici là, lorsque les musulmans furent persécutés là, faut me montrer. Montre-moi maintenant que ce n'est pas relié à ça. C'est tout. Super. Regarde. Donc, attends, s'il te plaît. Voilà, Harry, attends, s'il te plaît. Je sais pourquoi j'ai posé cette question. Déjà, depuis, tu parles de logique. Donc, on va être logique. Et dans la logique, il se trouve que celui qui fait une affirmation, qui vient avec quelque chose, c'est à lui d'apporter les preuves. Toi, tu as ramené ce hadith-là comme étant une preuve pour établir que, en fait, Aïcha, on se trompe sur son âge. C'est ça ton argument. Et donc, vu que tu as ramené ce hadith, tu dois argumenter sur ton truc. C'est simple, c'est ça en logique. Vu que toi-même, tu parles de logique depuis. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, je t'ai demandé de faire la corrélation entre la première phrase de Aïcha ici et à partir de lorsque. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Visiblement, tu n'as pas été capable de le faire. Parce que, désolé, hein, on dirait que tu ne sais pas c'est quoi vraiment une corrélation. Désolé, Harry. J'ai compris. Il fait une corrélation, t'as pas fait de corrélation. D'accord. Maintenant, lorsque là, qui est en train de dire ça? Attends, oh. Laisse-moi pour ça. Non, qui est en train de dire ça? Réponds à ma question, parce que tu parles pas, tu ne vois pas ma question. Attendez. S'il vous plaît, ne vous appelez pas oh. Nous sommes entre nous, les frères musulmans. Ah, ouais. Vous avez les noms, doucement, comme on a dit, avec du doucement, quoi. Avec du doucement, on va le doucement. Apaisez-vous, mettez la main sur vos cœurs, on va doucement, et c'est intéressant. C'est vous l'avenir de l'islam demain, hein? Donc nous, on vous regarde comme ça, allez doucement, voilà. Donc on vous écoute, argument contre argument, et puis chacun laisse l'autre parler, et comme ça, on va sur les mêmes cas. Parce que c'est vous les daïs, et c'est vous que tout le monde regarde aujourd'hui. Donc le adab est très important ici. Voilà. Merci beaucoup les frères. Continuons, on vous écoute. C'est vrai, Toto. Barakallahu fik. Donc voilà. Moi, j'ai demandé d'établir une corrélation. Il n'a pas établi la corrélation. S'il dit je mens, lorsqu'il prendra la parole, il va nous dire c'est quoi une corrélation et puis il va rétablir la corrélation. Moi, je vais dire ce qu'on comprend ici même du hadith. Déjà, lorsque Aïcha dit que selon ce qui est écrit ici, depuis que je suis en âge de comprendre, nanana, c'est une phrase qui décrit son enfance et la piété de ses parents, tout simplement. C'est un souvenir de son éducation. Ça, on appelle ça un constat. Si tu sais pas c'est quoi, vu que toi-même tu parlais de logique, c'est un constat sur ses parents. C'est pas une indication d'âge précis ou d'un événement spécifique comme l'immigration. Elle est en train de faire un constat ici dans un premier temps. Et puis après, maintenant, le hadith va continuer pour parler de l'immigration ou de la vie de la famille pendant les débuts de l'islam. Et c'est là maintenant, elle va ramener le lorsque. Ici, le texte change de sujet. C'est pourquoi depuis je parle de lecture. Le texte change de sujet. Il passe des souvenirs d'enfance aux événements qui sont liés à l'islam.
Le mot lorsque qu'on peut remplacer par quand ici, c'est en français, ça peut indiquer quoi? Ça peut indiquer un tort lié à un temps. Quand je dis un tort, je parle de tort avec T1. Voilà, un tort qui est lié à un temps temporel direct, etc., etc. Donc, je ne vois pas la corrélation ici, vu que toi-même tu as parlé de corrélation. Donc, il faut que tu puisses établir la corrélation. En fait, c'est tellement simple. Parce que moi, regarde, moi, je suis pas dans les émotions. En fait, les 141 personnes, etc., tout le monde peut être contre moi. Mais moi, en fait, que je sois seul, qu'on soit 2, 3 ou 4, c'est pas ça le truc. Moi, c'est la preuve qui m'intéresse parce que dans le Coran, Allah lui-même te dit que la majorité n'est pas forcément une preuve. Tout simplement. Donc, ce que tu dois faire, c'est de faire la corrélation entre le truc, entre le lorsque et puis la première phrase de Aïcha. Et puis, s'il te plaît, parce que j'ai l'impression que je parle en vain depuis, excuse-moi, hein, quand tu vas reprendre la parole là, j'aimerais que tu rappelles la règle que j'ai donnée par rapport à ce hadith là. S'il te plaît, c'est vraiment important. Avant que je ne laisse la parole à Isaac et puis je vais partir peut-être. Vas-y. D'accord, merci beaucoup. Vous voyez les frères. En fait, lui, il va parler seulement. Il va jamais allumer sa caméra pour dire, voici ce qui est écrit, voici ce que les savants ont dit sur le hadith, voici les preuves. En fait, il interprète ça de sa tête. Il dit non, ici, là, il n'a pas réussi à faire la corrélation. D'abord, corrélation, ça veut dire le fait de lier deux idées. Quand tu lis deux idées, tu as fait une corrélation. C'est ça la définition de corrélation. C'est-à-dire que relier deux idées ou bien plusieurs idées. Essayer de les relier, donner un sens c'est-à-dire que ce qui prouve que c'est relié. C'est ça la corrélation. Maintenant, moi, je t'ai montré en fait que c'est relié parce que la suite même, c'est une suite logique. Maintenant, la question que je te pose de façon directe. Lorsque les musulmans étaient persécutés, puis Abu Bakr avait voulu partir en Éthiopie, là, Aïcha était comment? Elle avait quel âge? Elle était où? Je te repose maintenant la question. Elle était comment? Yacoub, est-ce que tu peux parler maintenant? Voilà, c'est là le problème. Voici tout le problème ici. Non, à partir d'ici, moi, je vais prendre le. Voici tout le problème. Isaac, attends, il a qu'à rappeler ma règle d'abord. Non, tu as vu? Vous voyez? Vous voyez, il dit qu'il n'a pas rappelé ma règle. Attends, question. Regarde. Je t'ai posé une question. Aïcha était où? Je vais rappeler un truc. Subhanallah, attends, je vais rappeler un truc. Attends. Aïcha était où? À quel moment? Au moment où ils sont partis en immigration? Au moment où elle expliquait ça là, elle était où? Comment ça, où elle était où au moment où elle donnait le hadith? C'était wow! Non, peut-être que tu ne comprends pas mon français. Au moment de l'immigration là, au moment de l'immigration de son papa là, Aïcha était où en ce moment? Elle était à Médine, elle était où? Elle était née, elle n'était pas née, elle était où en fait? Et puis son âge aussi, si possible. Voilà, super. Selon toi, le calcul que tu as fait, je sais pas, moi je vais pas aller trop loin. Elle devait avoir 1 an, donc ça veut dire qu'elle était déjà née. Ça c'est la première des choses. Ensuite, je ne sais pas c'est quoi le lien de causalité entre le fait que Aïcha soit née. Il n'est pas dit selon moi, il dit selon toi. Selon toi. Moi je m'en fous de selon moi. Regarde. Vous de selon moi. Regarde. Avec les preuves, Harry. Regarde, moi je vais rappeler un truc. Non, Isaac, voilà, subhanallah, Harry, voilà, j'aime pas ça. Je vais vous laisser parler tranquille. Si on remarque un truc, depuis que moi je parle, je m'adresse à toi. Mais quand toi tu parles, vous voyez, j'ai l'impression que tu cherches à convaincre un public. Moi, je rappelle, je m'en fous du public. Mon but, c'est pas de convaincre. Mon but, c'est de dire la vérité. Maintenant, celui qui veut suivre la vérité, il suit la vérité. C'est ça le truc. Je ne suis pas dans les... Vous voyez, ça c'est toi. Ça, c'est pas moi, tu vois ou pas? Première des choses. Ensuite, le fait que Aïcha soit déjà née à ce moment-là, qu'elle ait 1 an, 2 ans ou pas, parce qu'au moment de l'immigration, la date même, c'est pas vraiment précis. Il y a des variations. Si c'était 1 an, 2 ans, 3 ans, ça change quoi au fait qu'elle puisse rapporter ce hadith? C'est pourquoi je te rappelle, est-ce que tu peux rappeler la règle que j'ai donnée, s'il te plaît? La règle que j'ai donnée par rapport à ce hadith-là. S'il te plaît, rappelle la règle. Voilà, tu n'as répondu à aucune de mes questions depuis qu'on est ici. C'est moi qui ne fais que répondre. Réponds à ma question. C'est quoi la règle que j'ai donnée par rapport à ce hadith-là? En fait, moi, je suis maintenant confortable. Ma question, s'il te plaît. J'ai compris, il faut te calmer, Je suis confortable maintenant dans ma position. Parce que je constate qu'en fait, les gens sont incapables de répondre clairement à cette question-là. Moi, je t'ai posé des questions. Tu me dis non, je ne peux pas te répondre. Mais donne-moi, parce que moi, je te donne ici. Je peux te dire ici, au moins ça s'est passé là. N'est-ce pas? Je ne peux pas te donner une âge précise de l'âge de Aïcha à cette période-là. Mais je peux te donner un indice de son âge. Et l'indice, c'est quoi?
elle pouvait comprendre les choses. Ma preuve, c'est quoi? Ça se trouve dans ce hadith-là, je n'ai pas inventé. Au moment où Abou Bakr partait en Éthiopie, mais il s'est retourné, hein, il faudrait que je note ça, c'est au deuxième tour maintenant qu'il est parti. Mais au premier tour, il n'est pas parti. Et pendant le premier et le deuxième tour, il y a eu seulement qu'un an. Et l'immigration s'est faite en l'an 615, 615 après la révélation du prophète. Donc en l'an 610, le prophète a reçu la révélation. En l'an 615, ils étaient persécutés dans les premières années de l'islam, ils étaient persécutés et ils sont partis en Abyssinie. Il y a eu une première vague. Un an après, ça c'est selon Raïk Maktoum, un an après, il y a eu la deuxième vague qui est partie. C'est dans la deuxième vague, Abou Bakr faisait partie. On est d'accord. Maintenant, si on va selon votre compréhension, qu'il a épousé Aïcha à l'âge de 9 ans, on fait maintenant un calcul clair. Parce que c'est les hadiths qui ont dit. On fait maintenant un calcul clair. Lorsqu'il a épousé, c'était en quelle année? C'était en l'an 623. C'était en l'an 623. On est d'accord? Maintenant, s'il a épousé Aïcha à l'an 623, on va maintenant faire quoi? On va faire un calcul très simple. On va faire 623. Déjà, comment 623 Tu dis quoi? Harry, laissez-le poursuivre. Moi, je vais couper tout à l'heure et puis vous allez poursuivre avec lui. Okay. Tu dis pourquoi est-ce qu'on dit 623, c'est ça? Non, c'est en 622, c'est en l'an 1 de l'Égypte, non? Non, attends. Non, 623, 622. Combien on poursuit, on va conclure tout à l'heure. Tu vas poursuivre avec eux. Pardon. Vu que moi, je suis... D'accord. En fait, ça, c'est pas un problème. 623, 622, 624, tout ça, parce que l'on peut dire que c'est un an. Toi qui décides, c'est quand il y a problème et c'est quand il n'y a pas problème. Tu enlèves cette chose quand même. D'accord, vous tu dis des choses qui ne sont pas vraies, tu dis c'est pas on a compris. C'est pas quoi. Tu racontes quand même. D'accord, on a compris. Faut te muter maintenant, pardon. Hein? Merci beaucoup. Moi, il n'y a rien contre toi, tu es mon frère. Voilà, Zaki, on est là. En fait, regardez bien la chose. Hein. On nous dit le mariage s'est fait un an après le départ du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam à Médine. C'est là qu'ils ont consommé en fait. C'est là maintenant que le mariage même a commencé. Elle avait 9 ans à ce moment-là. Maintenant, si c'est un an avant que, si c'est un an au moment à Médine, on fait un calcul très simple. Parce qu'on sait très bien que les savants même ont dit que la révélation c'était en l'an 610. Donc on va compléter 13 ans, parce qu'il a fait 13 ans à la Mecque, non? C'est la 14e année maintenant qu'elle a épousé Aïcha. Donc on va faire maintenant 14 plus les combien? Plus les 610, ça fait combien? Calculons, 14 plus 610, ça fait combien? C'est quel genre de calcul ça? Bon, après, calculer. Bon, après, c'est un problème de mathématiques. C'est un problème de mathématiques. Si peut-être on n'a pas certaines capacités en mathématiques, ça sera difficile peut-être pour certains de le comprendre de façon directe. Mais calmons-nous et puis on va faire le calcul tranquillement selon ce hadith-là. On voit que ça ne colle pas. Non, parce qu'on sait qu'il a reçu la révélation en l'an 610. Les frères Kobena, tout ton problème ici. On me coupe trop dans mes trucs, ça fait que non, mais voilà, on le coupe, ça va lui donner un argument, s'il vous plaît. Ok, vas-y, calcule alors. Isaac, t'inquiète pas. Isaac, voilà, je sais que le calcul ne tient pas. Tu auras l'amabilité. Merci beaucoup, mes frères. C'est ça, voilà. Ici, on peut conclure que pendant que Aïcha avait la capacité de comprendre, n'est-ce pas, et elle explique ce récit-là, on voit bien qu'elle était très bel et bien intelligente lorsque son papa Abou Bakr partait, où ça? En Abyssinie. Mais il s'est retourné. Finalement, il n'a pas atteint, il s'est retourné. Maintenant, quand on regarde dans les sources musulmanes, notamment le Nekta Kacheté, on nous dit clairement que c'est en l'an 5 après la révélation du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Allons doucement. Maintenant, en l'an 5 après la révélation, c'est comme ça fait 615. C'était en l'an 615. Parce qu'il a reçu la révélation en l'an 610. Maintenant, vous nous dites qu'il a épousé Aïcha à l'âge de 9 ans. Mais maintenant, on est d'accord que c'est à Médine que le mariage s'est fait. Si c'est à Médine que le mariage s'est fait, il y a eu 13 ans que le prophète a passé à la Mecque. Et il a fait 10 ans à Médine. On est d'accord avec ça. Donc c'est comme ça la 14e année qu'il a épousé Aïcha. Donc on va faire maintenant 14, n'est-ce pas? 14, ça veut dire que l'année du début de la révélation jusqu'à son mariage, ça fait 14 années. Donc on va faire maintenant les 14 là. On va compléter maintenant les 600, on va prendre les 614 et puis on va ajouter ça à les 623. Donc on va faire maintenant le calcul simple. 623 moins 615, ça donne combien? Ça donne 9 ans. 623 moins 615, ça donne 9 ans. Donc ça veut dire
du départ d'Abou Bakr en Abyssinie jusqu'à ce qu'il épouse Aïcha, ça fait combien d'années? Ça fait 9 ans. Donc ça fait 9 ans, on note cela. Maintenant, si ça fait 9 ans là-haut, nous on veut chercher à savoir, si Aïcha, il a marié Aïcha à l'âge de 9 ans, donc ça veut dire que quand on fait le calcul, en l'an 615, où Abou Bakr partait en Abyssinie, Aïcha avait 0 ans ou bien 1 an. Donc si elle avait 0 ans ou bien 1 an, est-ce qu'un enfant de 0 ans ou 1 an peut-il relater ce récit-là? Peut-il dire qu'elle avait la capacité de comprendre? C'est là maintenant mon problème. C'est là maintenant le problème se pose. Parce qu'elle a clairement dit ici qu'elle avait la capacité de comprendre. Donc est-ce qu'un enfant de 1 an peut avoir la capacité de comprendre? Kobina, ça fait un peu long, tu vois. Donc moi je m'arrête là. C'est ce que j'avais dit. Est-ce qu'un enfant de 1 an avait la capacité de comprendre, oui ou non? Ok. C'est ce que j'avais dit. Voilà, un enfant de 1 an n'a pas la capacité de comprendre déjà. Il n'était même pas témoin oculaire. Mais oh là là, mais waouh, laisse-moi parler. Tu vois, moi je réponds à tes questions directement. J'aimerais que tu fasses de même avec moi. Kobina, demie-toi et dis-moi la règle que je t'ai donnée, s'il te plaît, par rapport à ce hadith. Comme ça, on va... Non, mais c'est à toi de nous dire la règle. C'est pas moi qui vais te dire la règle que tu m'as donnée. Attends, ce que tu avais dit. 1 heure, ça fait... Tout ce que tu as dit. Écoute-moi, tu as dit au départ. 1 heure de temps que je répète une règle ici, tu ne peux pas la répéter, c'est ça? Mais il faut nous dire, en quoi est-ce que ce hadith-là colle avec la règle que tu as donnée? Est-ce que tu peux rappeler déjà la règle, Kobina? Tu vois, regarde comment c'est simple. Si tu rappelles la règle, ça veut dire que tu as suivi. Si tu n'es pas capable de rappeler la règle, ça veut dire que tu n'as pas suivi. Donc, je suis en train de parler avec toi en vain depuis presque 1 heure. J'ai compris. Donc, c'est là. 2 heures même. D'accord. Donc, ta règle, ça colle avec ce hadith, c'est ça? D'accord. Ta règle, ça colle avec ce hadith. Non, attends, je vais te poser une question simple. Ta règle, est-ce que ça colle avec ce hadith? Oui, très mal. Si ça colle avec ce hadith, là, donne maintenant tes preuves. Dis-nous maintenant tes preuves. Maintenant, dis-moi quelle est la règle que j'ai donnée. Tu as dit ici qu'on peut rapporter un hadith, n'est-ce pas, sans pour autant être... tu as dit on peut rapporter un hadith sans pour autant être témoin oculaire, c'est pas ce que tu as dit? C'est ce que tu as dit, non? Oui. Voilà, maintenant il faut montrer la preuve. Quel savant t'a dégoncé de ça? Écoute, quel savant m'a... Je vais te dire. C'est très simple. Hein. Oui. Tu peux aller... En plus, ça sera une belle introduction sur le fiqh. Tu prends Nourbatul Fikar de Ibn Hajar. Tu vas lire. Tu verras qu'il te donne, par exemple, c'est quoi un hadith gharib, c'est quoi un hadith ahad, c'est quoi un rabar, c'est quoi un adamat tout tahawud, etc. Il t'explique les terminologies de la science du hadith, te donne quelques règles par rapport à cela. Voilà la source. C'est dans le livre de Ibn Hajar. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, écoute bien ce que je vais dire. Est-ce qu'il est possible que Aïcha rapporte cette histoire-là à partir du moment où elle dit est-ce qu'il est possible, je répète encore une fois, est-ce qu'il est possible que elle était en train de rapporter quelque chose qu'on lui a dit? Dans ce hadith-là, ce n'est pas possible parce qu'elle a déjà dit au début du hadith qu'elle avait la capacité de comprendre. Donc ça veut dire déjà, elle était déjà vivante, elle était déjà grande en quelque sorte. Elle avait la capacité de comprendre. C'est tout. Ok, tu vois, dans le hadith, c'est magnifique. C'est là maintenant que ton calcul va rentrer en jeu. Je vais te laisser avec Isaac sur ça. C'est magnifique. Maintenant, est-ce que tu peux prouver, écoute bien, à partir de ce hadith-là, pas juste parce que c'est dit ici, hein, parce que regarde, c'est très simple. Tu vois, de la même temps, tu fais une lecture de ton point de vue avec d'autres personnes. Selon vous, le fait que le début du hadith ait dit qu'elle était en âge de comprendre, ça prouve que, en fait, il y a une suite logique. Maintenant, nous aussi, on lit et on voit qu'il n'y a pas de suite logique. Est-ce que tu peux nous montrer un élément, je dis bien un élément, qui de façon objective prouve que Aïcha était vivante en ce moment-là? Pas forcément dans le texte, hein. Tu vas chercher dans d'autres hadiths et tu nous montres que elle était vivante dans ce moment-là et qu'elle était assez âgée pour comprendre ce qui se passait. S'il te plaît, un truc authentique. Parce que tu as cité Raïk, celui qui a écrit, comment ça s'appelle là déjà, le nectar cacheté. Il faut savoir que lui, c'est pas un muhaddis. C'est quelqu'un qui a écrit, comment ça s'appelle là? C'est quelqu'un qui a écrit une biographie, une sira. Mais c'est pas un muhaddis. Donc, il fait pas d'authentification. Lui, il va te rapporter tout ce qu'il va trouver sous la main pour faire son truc. Donc, cite-nous un muhaddis, etc. Et montre-nous tout simplement. Non, Zaki, regarde, il y a d'autres réfutations, mais tu vois, vu qu'il voulait faire un débat. Mais frère, on va passer à une autre étape. Voilà. Yacoub, Toto Tijane, excuse-moi. Le public trouve que c'est lassant.
Ben, et puis, Oui, bah, moi, je vais céder ma Toto place. Tidjane. Oui. Toto Tidjane, juste, je veux dire un truc. Voilà, moi, vu que je voulais céder ma place, je veux dire, voilà, vu que Isaac, voilà, j'ai monopolisé la parole depuis ça fait un moment. Donc, voilà, les frères Isaac et puis Al-Fourkan, ils voulaient parler, etc. Donc, voilà, moi, je vais les laisser parler. Et puis, voilà, je vais même descendre parce que ça fait un moment que je suis là. Et il ne peut même pas répéter ce que j'ai dit déjà. C'est triste. Moi, en tout cas, j'ai montré que tu n'avais même pas les bases en Usul al-Hadith, mais tu viens, tu fais des critiques de Hadith, tu fais des calculs de maths qu'on peut facilement détruire. Bon. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, mon frère. En tout cas, tu es mon frère en islam. Ce sont des points de divergence. Hein. Voilà, c'est tout. Ce sont des points de divergence. Nous, ce que nous disons, on s'appuie sur quelque chose aussi. On n'a pas dit ce que tu as dit est faux, mais on a dit c'est aussi écrit. Donc, vu que c'est aussi écrit, donc nous, on préfère aussi marcher là-dessus. Donc, je n'ai pas pris un argument que j'ai inventé. J'ai pris ma source et on a lu la source. Je t'ai montré de montrer le contraire. De démontrer qu'au moment où cette histoire-là se passait là, est-ce que Aïcha n'avait pas la capacité de comprendre? Selon ce hadith-là, elle avait la capacité de comprendre. Donc, si tu as été incapable, c'est tout quoi. Mais moi, je te considère comme étant mon frère. C'est un petit débat entre nous, c'est une divergence. Si toi, tu crois qu'Aïcha avait 9 ans, moi, je ne crois pas qu'elle avait 9 ans, cela ne veut pas dire que moi, je suis plus musulman. Je reste toujours musulman. Voilà. Donc, c'est simplement que j'ai donné mon avis. Maintenant, deuxième point. Il y a beaucoup de oussas qui sont contre ça, mais ils refusent de parler. Moi, je connais beaucoup de oussas qui sont contre ça, que je vois même dans le panel et que je vois, pardon, dans les trucs ici. Ils ne sont pas d'accord avec ça, mais ils refusent de parler, c'est tout. Pour ne pas que ça rentre dans certaines choses. Mais ce qui est clair, moi j'ai donné mon hadith, il n'y a pas quelqu'un qui a démontré que ce qu'il a dit ici est faux. Je n'ai pas inventé, la source est là, et puis je vais me muter maintenant. Je remonte la source une dernière fois. Hadith 2297. Aïcha avait la capacité de comprendre les choses lorsque son papa partait en Abyssinie, pourtant c'était en l'an 5 de l'Égypte. Donc voici mon argument, c'est clair, c'est probant. Déjà le frère Kobena. Ok, Farouk, un instant, Farouk. Un instant. Parce qu'on a un instant, Farouk. On a des invités, on a des personnes qui sont montées. Il y a notre reine, maman Reine Sonike qui est là. Voilà, on va lui faire des civilités. Il y a aussi notre oustaz Ali qui est là. Il n'aime pas qu'on l'appelle oustaz, c'est pas grave. Voilà, donc notre frère Ali est là. On va lui faire des civilités. Et puis après, ça va calmer l'atmosphère. Ça va descendre un peu. Et après, Isaac va prendre la parole. Et puis, on va continuer. Il y a Ibrahim aussi, qui a beaucoup envie de parler depuis. Voilà, c'était parce que Ibrahim, c'était l'opportunité pour lui de pouvoir aujourd'hui montrer un peu ce qu'il avait, comme il a dit Kobena. Mais voilà que l'occasion va se permettre. Donc, on va donner la place, juste un instant, Oussad Farouk, Moalim Farouk. Donc, voilà. Maman Reine Sonike, vous êtes montée. On vous donne la parole. Et peut-être que vous avez quelque chose à dire. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Franchement dit, depuis tout à l'heure, j'étais là, hein, j'avais envoyé ma demande, mais on m'a pas fait monter. Donc je suis revenu et là je suis monté. Au fait, moi ce que j'ai à dire ici, moi de toutes les façons, j'ai jamais aimé les mathématiques. Ça a dit calculer, oui, non, j'ai jamais aimé les mathématiques. J'ai jamais non plus accepté qu'on me mette la tête dans une bouteille où on dit que non, c'est ça, il faut prendre ça forcément. C'est-à-dire que moi, je vais en fonction de ma logique, ou bien de la logique islamique. Quand il y a ce genre de divergence-là, au fait, il faut faire attention. Il ne faut pas prendre non plus ce que les autres disent de vous pour être décomplexé, de telle sorte que vous avez ce besoin-là de vous expliquer ou bien de vouloir plaire aux gens. Il faut faire beaucoup attention. Moi, cette affaire de l'âge de Aïcha, j'ai tenté aussi de faire pareil, hein, de dire que non, de toutes les façons, comment dirais-je, à l'époque, il y avait un contexte bien précis. Voilà, il y a une période dessus, j'ai dit que non, bah finalement, elle n'avait peut-être pas 6 ans, 9 ans, elle avait plutôt 18 ans, 19 ans. Et enfin, je me suis rendu compte que le fait que ce n'est pas dans le dogme islamique, est-ce que ça vaut la peine réellement qu'on fasse des divergences ou des débats en longueur de journée sur ça? Est-ce que c'est un dogme? Est-ce que c'est wajibi, justement, de marier les petites filles? Non. Et est-ce qu'il y a des injonctions dans le Coran qui parlent de mariage? Si. Et dans la Sourate 4, verset 6, on nous dit clairement quoi? On nous dit tout simplement que l'âge de mariage, on nous parle de l'âge de mariage, on nous dit que
il faut atteindre justement la maturité et le sens de la responsabilité. Et notre maman, vu que notre prophète, c'était quelqu'un qui marchait selon le Coran, donc, il a marié notre mère Aïcha quand elle avait le sens de la responsabilité et quand elle était mature, point barre. Maintenant, si elle avait 6 ans, 9 ans ou elle avait plus, ça c'est des débats qui vont jamais finir. Hein. Moi je vous dis en même temps. Parce que si c'est l'Occident ou bien les détracteurs que vous écoutez pour juger ce qui se passe dans vos religions ou bien pour chercher des justificatifs, mais il y a beaucoup d'autres accusations qui arrivent encore et qui sont encore pires. Donc il faut faire attention sur ce côté-là. Et moi, à l'époque, quand j'ai commencé à faire des recherches sur ce côté-là, je me suis rendu compte que c'est des choses qu'on retrouve même ici en Afrique. Des mariages qui se font tôt. Mais il n'y a pas de consommation en tant que telle. L'islam est clair dessus. Pas de consommation tant que cette personne n'a pas atteint la maturité. Mais vous voulez qu'on parle de, vous voulez qu'on débatte de quoi encore? C'est-à-dire que les mêmes savants là sont venus vous dire que il n'y a pas de relation lorsque la fille n'est pas capable de supporter justement le coït. Aujourd'hui, quand les gens vous disent 8 ans, 9 ans, âge de mariage, tout ça, mais quant à la maturité physique, on en parle? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des filles de 17 ans qui ont 17 ans d'âge, mais qui n'ont pas la maturité physique de se marier? Est-ce que vous savez ça? Donc l'islam est clair. Il n'y a pas de consommation tant que la personne n'est pas capable. Mais on va débattre de quoi encore? Quelle est 6 ans, 9 ans, 17 ans, 20 ans? C'est la vie, c'est ce que le Coran dit et la vie des savants qui nous importe en réalité. Et aucun d'entre eux n'a dit qu'il faut coucher avec les petites filles. Et le mariage à l'époque se faisait très tôt, même ici en Afrique. Figurez-vous que lorsqu'on faisait nos recherches, on a vu qu'il y avait des bébés même qui se mariaient, oui. Et même quand tu vas en Europe, c'est pareil. Il n'y avait pas ce concept-là, date de mariage. C'est un anachronisme que vous faites. C'est un gros anachronisme qu'on est en train de faire. Parce qu'on entend le coller nos mœurs de maintenant à une époque où on n'a pas les mêmes contextes. Comment ils faisaient pour calculer leur âge? On ne sait pas. Ils se basaient sur quel paradigme pour dire que j'ai 6 ans, j'ai 7 ans? Est-ce que c'est en fonction de certains événements? On ne sait pas. Donc on va toujours rester dans les interprétations comme ça. Peut-être que justement, comment dire, il y a des informations qui nous échappent. Et on ne sait pas, on est en train de tergiverser sur des choses qui ne vont pas nous faire avancer en tant que musulmans. C'est juste ça que moi je t'ai monté dire. Hein. Donc ça ne sert, franchement dire, hein, ce genre de débat-là, ne vous fatiguez même pas, ça ne sert à rien. Même les chrétiens qui viennent vous mettre ça à la figure, là, c'est parce qu'ils savent que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à assumer. C'est pour ça. Il y a beaucoup de choses sales dans leur religion, dans même ceux même qui vous disent que c'est immoral, il y a des choses même encore plus immorales encore. Mais eux, ils veulent faire passer ça pour la bonne moralité et faire croire que ce que vous avez là, que c'est de la mauvaise moralité. On ne peut pas se baser sur la morale des autres pour juger ce que nous on a, c'est pas possible. Et c'est ce qui va contribuer justement à l'aliénation d'un peuple. Quand un autre peuple va venir te dire que ce que toi tu as là, que voilà, il y a ces problématiques, alors que toi c'est dans tes mœurs. Donc celui qui ne supporte pas ce que toi tu as dans tes mœurs là, c'est son problème. C'est pas à toi de devoir te justifier pour quoi que ce soit. Moi, c'est ce que je voulais dire. Salam alaikum, je m'arrête là. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Maman Reine Sonike. J'espère qu'on a compris ce qu'elle a avancé comme message. Donc, encore, on va laisser un petit temps à notre frère Ali. Et puis, je vais demander à Manhaj, s'il est là, s'il peut céder sa place. Juste, il y a Ben qui veut monter. Et puis, on va alterner comme ça. Ben, je pense qu'on tire vers la fin. Et je pense que ce que Maman Reine Sonike, elle a dit. Vous voyez, dans la vie, on évolue. Je ne voulais pas faire une conclusion. Avec la sagesse, on comprend beaucoup de choses. Donc, quand on voit les jeunes aussi s'étaler sur ce sujet, il faut les comprendre. Ils sont dans les élans, mais en même temps, heureusement, à l'islam, on est toujours accompagné des aînés, des aïeux, des papas, tout ça. C'est ça qui fait la trame de sagesse, parce qu'avec beaucoup d'expérience, on commence à comprendre, à appréhender les choses selon tout ce que nous avons vécu. Donc, l'analyse même commence à changer. Dès le sens, quand vous avez la sagesse, vous avez le sens de la responsabilité, vous comprenez beaucoup de choses. Voilà. Ben, moi, je ne vous comprends pas. Vous me dites de faire monter Oustaz Ben. Je vais alterner avec moi, Manhaj. Vous dites non. Je comprends. Moi, mais je vais descendre. Et puis, comme ça, il va monter. Et puis, nous, on sera en bas. On va. Si vous voulez, je descends. Non, laissez.
Non, on dit de rester. Hein. Moualim, on dit de rester. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres acteurs qui vont monter. Restez, Moualim, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Abou Ouzef, tu es déjà monté, c'est pas grave, on va alterner. Voilà, on va alterner. On va laisser d'autres personnes monter, s'il vous plaît. On va alterner. Voilà. Donc, il y a Ali qui est là. Voilà. Ok, frère Ali, bismillah, vous avez la parole. Assalamu alaikum, famille. Assalamu alaikum, minhaj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le grand Shirama, assalamu alaikum, cher René Tidiane. Assalamu alaikum à Koubena et à tous. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Le grand Shirama et ses recettes, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, franchement, c'est un plaisir que de voir aujourd'hui que les musulmans discutent et ils n'ont pas pour moyen de recours que je peux dire les armes pour se faire entendre. C'est quelque chose qui est porteur d'espoir pour les générations à venir. C'est-à-dire qu'ils peuvent discuter, ne pas s'entendre sur des sujets et puis avancer. C'est ce que le prophète Mohammed ça nous demande même. Mais malheureusement, on est dans cette bulle d'une catégorie d'individus, quand ils discutent déjà avec d'autres musulmans, ils les voient déjà comme des gens à abattre. Donc dès qu'ils ont le pouvoir de pouvoir faire une action, immédiatement ils les voient comme des gens à finir à l'instant. Et c'est très intéressant l'échange que vous avez effectué. Et comme la sœur Soniki l'a clairement dit, ça ne fait pas partie de notre dogme. Donc on échange dessus, échangeons avec beaucoup de calme, beaucoup de douceur et beaucoup de miséricorde. N'échangeons pas comme quand un individu est opposé à ce que nous disons sur ce sujet, il est comme mécréant. Aucun musulman ici ne sera interrogé Aïcha avec quel âge. C'est pas ça. Vous serez interrogé sur autre chose. Maintenant, si peut-être on arrive sur ce terrain, là peut-être on peut faire ressortir un peu la vogue. Et moi, j'aimerais que le frère Chirima, c'est ce sujet qu'il a commencé à développer maintenant. Il faudrait qu'il est temps que nous ouvrons les débats réels sur ce phénomène de terreau. Sincèrement, il est temps que nous fassions vraiment le boulot, le ménage. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point cette situation crée une gangrène, fait la confusion, l'amalgame sur le message authentique que l'islam véhicule. Je l'ai développé dans certains cas et je l'ai dit, Allah nous a clairement dit, comme à la sourate 4, le verset 135, « Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans la justice, que ce soit contre vous-même, vos pères, vos mères, mais soyez justes. » Donc ça veut dire, ce sujet-là, on doit l'analyser. Certes, ça prend plus un côté, je peux dire politique, mais moi le côté qui m'intéresse dedans, excusez-moi si je parle ainsi, c'est le côté souvent parfois qu'on se laisse aller pour dire non, c'est pas des musulmans, c'est pas des musulmans. Je vous dis à la base, c'est pas juste cette parole, parce que on ne prend jamais un chrétien pour aller faire ça. C'est toujours des gens qui sont sympathisants de l'islam, des gens qui veulent, qui ont de l'amour pour l'islam, qu'on utilise souvent pour aller faire ces genres de désordre. La vraie question, pourquoi sont-ils utilisés et pourquoi se laissent-ils influencer? Quelles sont les causes, les causes endogènes et exogènes qui font que ces individus s'y engagent, s'y rentrent? Vous allez comprendre que si nous restons dans des panels, nous ouvrons, nous écartons, des jeunes qui sont peut-être prêts à être emmenés dans cette bulle vont facilement être éclairés. Et j'ai dit par expérience, moi j'ai fait pratiquement 9 ans à l'islam, où j'ai été confronté à ces versets qui choquent à coup de vie, qui donnent l'impression que nous avons droit à utiliser les moyens, je peux dire les plus élevés, à se faire entendre comme musulmans. Mais si j'étais pas allé dans les recherches, dans les contextes, dans la réalité, je vais me dire que ces versets-là, il faut les employer comme ça. Et malheureusement,
Aujourd'hui, ces jeunes qui sont recrutés par-ci, par-là, même s'il y a une main extérieure qu'on veut forcément toujours attribuer à ceux que vous savez, mais il faut savoir qu'il y a la main d'œuvre qui est recrutée au sein de la communauté. Et il faut travailler dessus. Il faut travailler sur ces versets en longueur de journée. Parce que c'est un phénomène dans 5 ans, 10 ans. Ne pensez pas qu'elle sera simple. Elle va prendre une autre tournure. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la guerre des mots qui est fait aujourd'hui. Que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Où tout mot islamique un peu comme ça, on la lie à cette idéologie. Bon, je sais pas. Est-ce qu'on me reçoit ou bien il y a un problème de connexion? Non, attends, vas-y. Très, très bien. Très bien. Donc, vous voyez le fond. Aujourd'hui, ça fait mal. Vous pouvez pas savoir à quel point. Je suis souvent dans ma chambre ici et je pleure pour ces pays voisins qui sont autour de nous. Je pleure pour voir comme quelle est la souffrance. Quand vous partez, si vous avez accès même à certaines images, voir comment ces derniers souffrent. Nous, peut-être, ne sommes pas encore éprouvés par ça. Mais il faut comprendre que déjà, cette idéologie, en ce qu'on appelle une idéologie expansionniste, ça, c'est leur raison d'être. C'est-à-dire, nous, on doit s'étendre, peu importe ce qui est devant nous. Donc, pour dire non que c'est réservé à un groupe, nous ne devons pas se mettre ça à la tête. C'est réservé à tout pays qui est sur la terre, que ces individus vont vouloir peut-être propager leur idéologie haute. Mais quels sont les moyens légaux que nous allons faire, que ce soit la dawa, les prêches que nous allons faire, pour pouvoir faire comprendre cette réalité aux gens? Parce que le plus souvent, ce phénomène-là est né, est grandi, elle se forge dans les zones à consonance purement musulmane. C'est la réalité qui est là, qu'il ne faut pas faire semblant de ne pas voir, ou de chercher à venir dire matin, midi, soir, c'est pas des musulmans, c'est pas des temps. Vous pouvez dire qu'on peut prendre quelqu'un qui ne croit pas en Allah pour aller faire ça? Jamais. Vous pouvez dire on va prendre un chrétien qui n'aime pas Allah ou bien un non-musulman qui n'aime pas Allah pour aller dire non, qu'il faut aller faire tel acte au nom d'Allah? Jamais de la vie. Donc, impérativement, ce sont les personnes ignorantes, mal affermies, qui ont été en contact des versets qui donnent l'impression, je le dis toujours, qui donnent l'impression qu'ils doivent agir comme ça. Mais s'ils n'ont pas eu des gens pour les expliquer, et comme on dit, la nature a horreur du vide, et forcément, s'ils n'ont pas eu les gens pour les expliquer, il y aura d'autres personnes pour les expliquer, mais les expliquer comment? Les expliquer selon l'idéologie qu'ils veulent les faire véhiculer. Il y a des vidéos terribles que, quand on te fait voir, c'est terrible, où des enfants, à peine 6 ans, on dit, tu veux faire quoi? Oui, je vais faire djihad. Pourquoi? Je vais aller tuer les mécréants pour Allah. Tu entends ces paroles, tu dois avoir peur. Parce que voici comment on prépare et on fabrique ces générations-là. À voir l'autre comme un individu déjà à battre. S'il grandit net là, vous êtes sûr que même s'il prie, il fait autre chose, mais il a été déjà formaté, quoi. Mais nous, en tant que les prédicateurs, nous, en tant que les défenseurs de l'islam, qu'est-ce que nous faisons? Allons-nous perdre le temps à suivre dans tout et n'importe quoi les mécréants qui l'orientent, puisque on les a déjà, on les a déjà bafoués dans ce qu'ils font en matière de choses, d'arguments. Donc, il faut donner aussi du temps à ça. J'aimerais que vous ouvrez des panels pour qu'on donne du temps, on consacre du temps aussi à ça. Et les ousages comme Minhaj peuvent venir, ils vont prendre la sourate 9, le verset 6, nous donner le sabab nuzul. Après le sabab nuzul, dans quelle partie de la Mecque ça s'est déroulé? Et quand ça s'est déroulé, comment le combat s'est déroulé? Puisqu'en islam, il y a les règles de la guerre. Combien sommes-nous connaissent les règles qui se passent dans la guerre, selon l'islam? Combien sommes-nous que cette guerre-là s'est déroulée et puis il y avait des choses, il peut dire des révélations de circonstances, il peut dire pour régler le problème de conflit. Combien sommes-nous qui le savent? Alors qu'il y a beaucoup d'individus qui nous écoutent, qui ont le cœur, qui cherchent indirectement à se pencher vers ces genres de choses. Mais comment faire? C'est à nous de travailler dessus, les frères. Parce que nous sommes, on doit le faire. Excusez-moi si j'ai élargi, j'ai dérangé, j'ai détourné le sujet et j'ai fait encore un long temps. Vous m'excusez. Mais c'est quelque chose
j'ai mal. Quand je vois, j'entends et je constate des faits. Vous ne pouvez pas imaginer, nous avons tous mal. Nous ne sommes aujourd'hui peut-être à l'abri, mais pour combien de temps? Pour combien de temps nous sommes à l'abri? Et quand même, bien même, on parle de notre nation, la Côte d'Ivoire, et quand bien même on évoque la situation même je peux dire du terreau, il n'y a pas utilisé le terme en tant que du terreau qui menace la Côte d'Ivoire, on ne dit jamais que c'est au sud, on ne dit jamais que c'est au centre, on ne dit jamais que c'est des choses à l'ouest, on dit ça vient de quoi? Du nord. Et si ça vient du nord, qui sont ceux qui sont là-bas? Les musulmans. Qui sont ceux qu'on recrute? Des gens qui sont musulmans, je peux dire de façade comme ça, qui ne connaissent que les rapports mécaniques de la religion. Qu'est-ce que nous faisons pour aller eux les éduquer, leur faire comprendre certaines réalités pour ne pas qu'ils tombent dans ce piège qui les font aboutir à faire croire à une idéologie qui n'existe pas. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc c'était un peu ce que je voulais transmettre pour qu'on puisse de temps en temps se pencher à ça, ne serait-ce que 2 fois dans la semaine ou bien 1 fois dans la semaine. Et après on revient sur les histoires de Tawhid et autres. Vous allez voir qu'on va vraiment aider beaucoup de gens qui sont dans l'ombre, qui ont des idées ou bien qui ont une histoire de autre choses qu'ils veulent faire quoi. Sur ce, qu'Allah accepte et puis qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah ta'ala. Merci beaucoup encore. Merci à notre très cher frère. Allez. Cher Ané, pardon. Oui. Je vois Dama qui dit le problème de terreau est trop complexe. Elle est liée géopolitiquement. L'oligarchie extérieure. Frère, c'est un faux argument, je te dis. Je répète encore, c'est un faux argument. Certes, tu peux utiliser ça. Mais quand je prends par exemple, quand moi j'ai un champ et que je veux que mon champ soit nettoyé, la première des choses c'est d'avoir quoi? La main d'œuvre. Mais la main d'œuvre, comment je fais pour l'avoir? Je m'en vais convaincre cette main d'œuvre là avec d'abord mes idées. C'est de ça que je parle. Certes, ces individus peut-être ils agissent, mais c'est la main d'œuvre qui recrute là. Ils les recrutent avec quoi? Ils les recrutent en les détournant de certaines réalités. Donc nous, on doit rester sur ce côté où la main d'œuvre est recrutée facilement pour travailler. L'autre côté là, l'État peut s'en occuper, c'est comment il va gérer ça. Maintenant, le côté de la sensibilisation, c'est nous qui devons le faire. Puisque avant de pouvoir rentrer dans cette idéologie là, la personne te sensibilise, il te parle, il t'emmène à comprendre sa réalité. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Amen, 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 amen. Donc on remercie encore notre frère. Vous voyez, il est toujours d'actualité parce que lui, il sait ce qui se passe. Donc c'est à nous de renforcer nos panels. Aujourd'hui, c'est d'actualité. Bon, je peux croiser des informations entre ce que le frère Ali a dit, ce que Adam Tra a dit. Parce que vous faites les médias, celui qui contrôle les médias contrôle tout. Heureusement, nous, on est dans l'interreligion, on ne fait pas de la politique. Sinon, on peut étaler beaucoup de choses ici. Donc, enseignez vos enfants, parce qu'il a touché des points clés. Le mécanisme psychologique aujourd'hui, c'est à travers les enfants. Le référent d'un enfant, c'est les parents. Donc, si vous laissez l'enfant aller manger de l'extérieur, c'est vous votre problème. C'est pour ça que les Canadiens, dans leur manière d'enseigner, d'étudier, même de donner l'information ou l'enseignement, ça passe chez les parents. Parce que c'est le parent qui doit dévancer l'enfant. Et quand le parent dévance, quand l'enfant découvre à l'école, il dit « Ah, papa a dit ça » ou « Maman a dit ça ». Et bien quand vous voyez, il y a un pays qui n'a pas de nom ou qui est uni, ces pays-là, dès l'enfance, on vous dit « Vous êtes dans le meilleur des pays ». À tel enseigne que ça construit, on construit votre psychologie. Quand on dit « Vous êtes la meilleure », vous êtes le meilleur, vous êtes dans le plus beau pays du monde entier, ça ne vous donne pas l'envie de sortir, d'aller ailleurs. Parce qu'on vous cloisonne. Donc psychologiquement, ce qu'il dit, c'est important pour nous. Commençons à édifier nos enfants, à édifier nos foyers, donner l'enseignement. Et c'est ce que Maman Reine aussi a dit en commentaire. Tant que nous n'allons pas donner l'enseignement à nous-mêmes, l'essoreur va le récupérer. Donc de temps en temps, et n'oubliez pas ce qu'il a dit comme le frère, de rappel. Parce que c'est le sujet aussi que les Maman Reine Sonique, que ce soit moi, les Mounaj, et ici des panels où on appelle, voilà, et ils développent pour expliquer aux gens, parce que les gens, ils font beaucoup de confusion. Voilà. Mais on va en parler puisqu'on a des documentations, si ça,
On va vous montrer. Aujourd'hui, même l'ONU a créé tous ces concepts-là. Tout est cadré. Voilà, en droit. J'ai envie de vous montrer, mais ce n'est pas là l'objet du panel. Pour vous dire que même l'ONU qui est là, voilà, a cadré tout. Sur le plan juridique, comment on doit, tout est, voilà. Donc c'est un fait qui va prendre de l'ampleur. Donc c'est à nous de voir les choses. Et toujours on vous dit, l'islam est visé à nous musulmans de pouvoir nous renseigner, informer, sinon tout va sur nous. On dira que non, mais faisons attention. Vous voyez, tout ce qui se passe là, dans ce monde, et les gens font de la récupération, on le voit très bien. Mais il y a d'autres réalités, c'est ce qu'on appelle le dessous des cartes. On n'a pas touché ça ici, mais faisons attention. Donc voilà, merci beaucoup Ale, de pouvoir réveiller un peu l'esprit sur ce phénomène-là. Et merci à Maman Reine Sonique, merci à tous. Voilà, bon, on va encore peut-être laisser du temps si vous voulez répartir sur le sujet. Donc je pense qu'il y a des frères qui veulent terminer ce sujet-là. Donc il y a Ibrahim qui est là, qui a envie de parler, il y a Isaac, il y a Al-Furkan qui est là, il y a Kobena même qui est là, et il y a le frère Karim Ben qui est là. Donc voilà. Tu prends la main et voilà. Bismillah. Jésus-Christ est Dieu.